Ça y est, Franck, il pleut encore légèrement ici. Et on est devant le motorhome McLaren qui a voilà, Genre il tombe des gouttes quoi. visage que les autres À propos de... McLaren, Non. Mais il a fait... Mais non. tu vas voir dans un paddock, Mais non. ils ont connu quand même Mais non, il a... des Mais moments non. de pauvre, hein, parce qu'on le rappelle, Mais non, mais à pas lui, Barcelone, non. à Barcelone, Mais lui qui fait la ils pole, ont mais été non. inondés parce Non, que se faire battre par Hervé, non. qui s'était Oh là là, battu non. sur le Hungaroring Oh non, mercredi non, soir. non. Mais bon, Hervé qui Barcelone, fait la ils ont pole, toujours non. performé, ça complique un petit peu Oh la la vie, honte. messieurs, mais ça les empêche La pas de honte. performer. On le rappelle, hein, le meilleur temps de Honte à Williams vous. ce matin, suivi Vous êtes fait d'Oscar battre par Piastri Hervé et quoi. de McLaren qui, même Oh, vous me s'ils ont eu décevez hein. quelques occasions manquées, Oh auraient pu non. aller chercher 5ème d'autres pot pour Hervé. victoires, sont en Putain. forme, et surtout ici en Hongrie Oh pour l'instant. putain. Ils sont très en forme, hein, c'est clairement la meilleure auto. Quel scandale. Pour le moment. Alors malgré les petits débats avec le staff ici à l'intérieur, la voiture se comporte très bien. Par contre, La pole pour Hervé quoi. vraiment qu'ils aillent chercher cette victoire parce que Je le crois pas. débloquer les choses à l'intérieur de chez McLaren. C'est incroyable. Lorsqu'on court après quelque chose, C'est un cauchemar. une fois qu'on l'a, ça va mieux, on est serein. Ouais, mais il te bouffe une pole au final. Donc attention à McLaren. Tu devrais être à 55 du coup. Ils sont en Il train te de prend une chercher un pole. petit peu. Il faudrait vraiment qu'ils aillent chercher cette victoire parce qu'à Ah force de super. se- Bah alors de là, vouloir génial. faire deuxième, à un moment donné, on réfléchit. Salut Romaric. Alors on se pose la question, est-ce qu'ils sont favoris pour Sur la pole? YouTube. En tout cas, les deux pilotes, en débriefant leur première journée ici au Hungaroring, n'avaient pas tout à fait le même avis. Écoutez-les. Might be able to speed in the car. It's just being able to deliver it when you need to. You know, like you can have a fast car that's easy to drive. That's an ideal world, and you obviously have more often than not a fast car which is a bit more on the edge and a little bit more difficult. And it's about kind of just playing Quand around c'est pas Abel, c'est Hervé. where you want to sit. Prends la pole. A lot of that's just down to C'est vraiment pas de bol. Hein. and so forth. But, Tu es maudit. felt good today, but definitely a little bit more from a comfort side that I would like, just so I can deliver a little bit more than just one lap a day. I think hopefully we should be up towards the front. Yeah, I mean, I think we looked competitive in FP1. Lando looked competitive in FP2, and hopefully we can get both of us back up there tomorrow. Pour rappel, ce week-end, nous avons un invité prestigieux à notre micro et sous l'œil de notre caméra. Il s'appelle James Vowles, c'est l'ancien stratège de chez Mercedes, c'est le directeur de l'équipe Williams. Et ses analyses sont vraiment savoureuses à écouter. Franck, il peut intervenir pendant les séances d'essais libres, il l'a fait. Ce sera le cas aussi pendant la qualification et pendant le Grand Prix demain. Mais c'est très intéressant d'avoir son regard toujours très pertinent. Toujours très intéressant d'avoir le regard d'un des meilleurs personnages de la Formule 1 en tant que stratège, en tant que technicien, en tant qu'homme. Salut Ced. C'est tout particulièrement cette personne et je suis très heureux qu'il soit avec le micro pendant tout le week-end. Ouais, il est dodo, je crois que c'est lui. Mais il joue pas donc on l'a juste mis comme bouche-trou mais bon. S'adresse à nous, c'est toujours, voilà, il a vraiment le sens de la télévision également. Jamais il prendra des zéros ce gars-là. Jacques, on va Il s'impliquera jamais. Hein. cette qualification, la 13e pour un Grand Prix cette saison. L'an passé, on a vu ici le top 10 le plus serré de toute l'histoire de la Formule 1 en qualification. Ça nous promet donc un très beau spectacle cet après-midi. Est-ce que ça n'aurait pas été battu depuis au Red Bull Ring, l'écart le plus serré en Q1, avec un tout petit peu moins de 8 dixièmes? En tout cas, ça s'annonce effectivement, Margot, Franck, très serré dans cette première partie des qualifications. Les pilotes, et Franck l'avait pressenti, annoncé, vont sortir des garages en pneumatique tendre, slick, pas de pneumatique intermédiaire, à moins que quelqu'un se sente suffisamment peu en confiance pour d'abord vouloir s'essayer avec un train de pneumatique intermédiaire, mais globalement, vous le constatez, et il en sera de même pour Lewis Hamilton dans quelques instants, ce sont des pneumatiques slick et tendres pour la grande majorité des pilotes. La séance Ah ouais. officiellement débutée. Une élimination de la Q1 pour Alonso. Ça serait cool ça. Salut Dimitri. Ce sera le cas pour Carlos Sainz d'ici quelques instants. Et voyez, c'est ce bel alignement. Oui, il tombe pas de gouttes là. Il pleut pas, non? C'est menaçant, mais il pleut pas. Oui, c'est ça, Alvin. Et c'est lancé, Jacques. Oui, parce qu'avec cette piste légèrement. Demain 15h, un peu avant. Tout de même trop sèche pour des pneus intermédiaires. 14h55. Et là, c'est pour ça que Red Bull a attendu d'être les derniers. Ça leur permet de moins refroidir les gommes en attendant. Et on rappelle, ils sortent des couvertures chauffantes à 70 degrés, mais dès que vous les posez sur le sol, ça le refroidit facilement. Par contre, la température interne reste. Là, il y a un risque à prendre, c'est-à-dire ceux qui sont en premier, s'il se met à pleuvoir de plus en plus fort, vont gagner. Oui. Salut Dimitri et Fabrice du coup sur YouTube. Séché par les pilotes devant. confirmation
de Valtteri Bottas qui a été l'un des premiers Eh oui. à s'élancer en piste. C'est bien des slicks qu'il faut maintenant. Le mec, il était en train d'attendre que je fasse le live en fait. Sur le Hungaroring, qu'il faut passer le plus vite possible. Pour vous faire chier en fait, il fait ça. Hein. Et après, il va se barrer, tu vas voir. De Norris, auteur d'une pole position cette année, c'était à Barcelone. Les pilotes qui vont déjà voir passer les premiers pilotes qui eux s'élancent pour leur premier tour rapide. C'est le cas des Haas notamment. Voilà, c'est le problème des pilotes qui ont déjà pris la piste, c'est d'avoir tout le trafic et avec des trajectoires peut-être plus ou moins sèches, dépendamment de la trajectoire course ou un peu à l'extérieur. Alors regardons dans les premiers secteurs de ce circuit ce que cela donne pour Nico Hülkenberg en 29-0, battu par Magnussen en 28-7. Un pilotage purement sec là. Oui, oui, trajectoire pour piste sèche. Oui, puis le passage de quelques voitures vont sécher le peu d'humidité qu'il y a sur l'asphalte. D'ailleurs, j'ai vu que tu as fait un Alvin 2. Mais tu n'as pas pronostiqué avec Alvin 2. Toutes les fois où il avait fait un DNF pour Alonso. Ça serait marrant ça. Ça serait drôle là. Allez, les premiers tours, Ça passage marche sur un la peu de rythme, ligne de Magnussen en 19-3, Hülkenberg en 20.5. Oui, apparemment, il est tombé quelques gouttes après. Plus froid qu'hier. Ah ouais, par contre, elle est à 29 degrés. Incroyable. La pluie qui va arriver bientôt. Eh oui. Il faut pas Genre, il va repleuvoir. Midi, là, tu as un tour Alors, avant la pluie. ah si, Xenodis qui a mis la pluie quand même. Sur laquelle Incroyable. est positionnée sûrement celle qui délivre le plus de puissance et- Bah alors là, en l'état, je peux pas mettre la pluie. Hein. Si ça reste comme ça, là, il pleut pas, hein, désolé. Hein. un deuxième tour de chauffe parce qu'il est maintenant en train d'améliorer ses chronos. Albon, Non, pas spécialement Alvin, mais par Logan Sargent. quand on voit qu'il tombe vraiment des gouttes, je mets qu'il y a la pluie, quoi. Racing Bulls, Magnussen, Même s'il reste en slick, tu vois. Mais là, il y a rien, en fait. Là, il y a rien. Lui qui avait signé sa meilleure qualif de la saison le dernier week-end de course à Silverstone. Par exemple, quand Silverstone ils étaient en slick sous la pluie, clairement il pleuvait, quoi. Oui, c'est bien. Même si c'était resté comme ça, j'aurais mis la pluie quand même. On en parlera avec James Wall d'ici quelques instants parce qu'il Mais là, en l'état actuel, je peux pas mettre la pluie, là. Hein. pleut de plus en plus. Il se peut, ouais. de plus en plus et c'est le cas. Précisons, il se peut. Il y a l'autre qui va chier quand il verra rester en slick. Voilà, il va pouvoir dire oui, mais il est en slick, incroyable. Pour l'instant que par Piastri, même Alonso n'y est pas parvenu. F1 TV. Également se positionne. De plus en plus. Oui, oui, J'ai envie de te dire, F1 TV en ce moment, bon, Pour ceux qui se sont élancés assez pas tôt, ouf, hein. Carlos Sainz avec un record de deuxième secteur. Mais je crois que c'est en plus, c'est fini F1 TV là, non? Une 17-2. C'était pas jusqu'au 11 juillet. Secteur 28-0, on est avec lui. Il y a eu un éclair à moins de 15 km, il aurait fait pendant 60 minutes. Ah ouais, mais ça, la NASCAR, pour ça, c'est chiant parce que dès qu'il y a un petit éclair, ça y est, ils annulent tout, quoi. C'est un peu chiant avec la météo aussi, hein. Mais il y aura le freinage de trop et la surprise du pilote qui va arriver sur une partie légèrement plus humide. Pour l'instant, c'est le tour idéal. Bon, pour l'instant, la pluie semble arriver, donc étonnant. Et Verstappen et On pourra peut-être avoir une qualif qui va se passer pas comme prévu au final. Oula, Lewis. Eh oui, regardez, le Rainmaster. Il a faim, Lewis, avec la pluie. Faut qu'il pleuve tout le temps en fait, pour Lewis. Oh, C'est dommage parce qu'il est en train de faire un truc super. Et il s'est arrêté, donc est-ce que ça va occasionner un drapeau? Sargent qui se crache, étonnant. Ça veut peut-être dire qu'il a tapé. J'espère que non pour lui. On ne le voit pas. Il n'y a pour pas de drapeau l'instant. rouge, donc non, je crois pas qu'il est tapé. Ouais, mais il repart. Sa monoplace vient de repartir, tant mieux. Parce que là, maintenant, ce serait trop dommage. Regardez, il est encore dans l'échappatoire. Il a été loin. Hein. Ouais, il y a des pièces au sol, à mon avis. Il a dû toucher parce qu'il a dû faire marche arrière. À mon avis, il y a des bouts de carbone qui sont partis. Ouais, Sargent, il faut qu'il vire aussi, lui.
Il est vraiment pas bon. Quand il essaie de pusher un peu plus que d'habitude, il se crache en fait. Donc sa marge de progression, clairement, elle est nulle. Hein. Sur un deuxième tour. Il ne progressera plus du tout, Logan. Terminé. Putain, Russell 11ème. Oula. Cette piste, elle est très compliquée maintenant. Donc ça nous met Leclerc 16ème pour l'instant. Albon réussit. Oh non mais Leclerc 16ème, alors là... Oh, belle amélioration. Oui, il remonte. C'est une position gagnée, mais il prouve avec ses pneus slick qu'il arrive à améliorer. Bravo à lui. Enfin ça me saoule, ouais, mais bon... On revoit Logan Sargent. Canal, ils ont décidé de tuer F1 TV en fait. Malheureusement... Tout trou bloqué. Ah oui. Oula. Oui, Logan, oui. Ouais, tapé, marche Il n'avait arrière. pas lâché les freins pour remordre. C'est bizarre. Est-ce que le lacet s'est coincé dans la pédale? Ce serait très embêtant. Inarrêtable la voiture. Il faut surtout lâcher les freins. Logan. Il a remis la roue droite. Perez, Stroll, Sargent, Alonso dehors. Ça va, de toute façon, il devrait passer en Q2 et on change les ordres. C'est pas très Mais grave. regardez, Alonso, il est 4ème. Leclerc est Il a passé la seconde, vous direz Hervé, ça y est. Oui, ces deux premiers secteurs sont. Il a passé la seconde, Fernando. 27 fois, il est proche des meilleurs temps. Verstappen, lui aussi, bat le Vraiment, record la du pluie n'est pas secteur. arrivée. Leclerc va remonter vers les premières positions. Et non, 9ème temps. Le deuxième secteur était pourtant bon, mais le dernier secteur, il en manque. 10 minutes encore dans cette Q1. Le passage sur la ligne de Max Verstappen, 3ème temps. Le dernier secteur semble légèrement compliqué pour les pilotes. Peut-être que la F1 c'est pas son truc. Ouais, bah qu'il aille ailleurs, hein, du coup. Hein. Si c'est pas son truc. Il reste moins de 10 minutes dans cette séance. James Vowles, Ma on foi. se retrouve sur la passerelle de chez Williams. Vous êtes en train de faire un super coup avec vos pilotes. Alors, Ah, il faut, James. les montagnes Intervention. russes, notamment Micro Logan pourri. Sargent, parce qu'il est 7ème, Albon 10ème, mais il nous a fait un petit peu peur là. Moi aussi. Moi aussi. Il y a quand même pas mal de pluie maintenant autour de moi, donc vous voyez que les conditions elles sont difficiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe dans les 9 minutes qui suivent. Mais la voiture, elle est vite. Ouais, on vous laisse vous concentrer sur cette fin de Q1. On vous retrouvera un peu plus tard. Merci James. Peut-être pour Williams. Ouais, ces interventions sont quand même mieux que celles de Firmin, hein, clairement. Je préfère, même si son micro est pourri. Hein. Je préfère le mec. Je préfère James Vowles à Bruno Firmin, clairement. Il m'a l'air plus compétent et plus sympa aussi d'ailleurs. Allez, la fin du tour d'Esteban Ocon, maintenant avec son casque auréolé de porcelaine et du trophée. Oui, voilà, c'est ça, il est expert. Il a bossé chez Mercedes, le gars, quoi. Il a une expérience de fou en F1. Cover, imitation porcelaine. Oui, le casque en porcelaine, je crois. Alors, Merco, ils sont devant parce que tout simplement, il fait frais. Tout simplement. Donc, ouais. Là, ils sont devant grâce à l'humidité ambiante. Comme à Silverstone, hein, de toute façon. Pas mal coupe mieux, mais c'est fait un peu la cuisine. C'est une tranche dans le vif, Bruno. Oh là, oui. Pas loin du tête à queue, effectivement, au moment d'attaquer virage 8. Oui, oui, 14e. 17-2. La situation n'est pas sereine. Penses-tu qu'Hamilton soit capable de prendre la pole? Je pense que c'est faisable. Si les conditions persistent comme ça, oui. Putain, du coup on se fait baiser parce qu'on est tous mis une 15 pour les qualifs. Du coup, il y a qui a mis une 17 personnes. Hein. Il y a du une 16 par contre. Coco il va être bien parce qu'il a mis une 16-6. Au final. Lui, il peut se mettre bien. Hein. Ça reste comme ça. Hein. Chronométrique fixé par Lewis Hamilton. La piste a perdu un peu d'adhérence, donc c'est un peu plus compliqué, surtout le dernier secteur. Il semblerait que la pluie quand même... je pense que je vais quand même mettre la pluie dans les résultats au final parce que clairement ça perd en adhérence là. Et Sébastien, oui, tu as mis red flag toi. Tu as mis red flag comme quelques-uns d'ailleurs. Moi je l'ai pas mis. Et yellow flag. Oh mince. Oh, ah bah c'est bon Sébastien, red flag. Et regardez Sergio Merguez dans ses œuvres. Quelle grosse merde.
quelle grosse merde. Et vous pouvez clipper, j'en ai rien à foutre. J'insulte les pilotes, mais j'assume, c'est une merde infâme. Le mec, jusque-là, il faisait un week-end pas trop mal. Ça allait. Il gâche tout. Encore une fois, il gâche tout. Il gâche tout. Sergio Pérez. Il a tout gâché son bon début de week-end. Vraiment. C'est honteux, quoi. C'est honteux, quoi. Comment il s'est craché, là? Putain, mais les replays, ils sont trop longs avant. Ah oui, la paire là, ok. Oh, ça tape fort, hein. Bon bah voilà, red flag pour... vous avez bon ceux qui ont mis red flag. Zenodis, il va se mettre bien, lui, hein. Ah, mais je vais pas me priver, hein. Parce qu'il y en a, dès qu'on insulte les pilotes, ça y est. Tu ferais pas mieux dans la voiture. Respecte les pilotes. Mais je vous emmerde, en fait, ceux qui disent ça. Ils sont payés des millions, ces mecs-là. Ils sont payés des millions pour conduire ces bolides. Au bout d'un moment, ce que fait Pérez, c'est pas acceptable. Je suis désolé. Qu'il laisse sa place. Qu'il laisse sa place. Regardez, elle en pleure, la femme. Enfin, elle se marre un peu, quand même. Hein. Pérez est payé pour détruire, oui, c'est vrai. Hein. Lui, il est plus payé pour détruire, pour le coup. Simple qui se réjouit du crash de Pérez. Mais ils sont combien à avoir mis un red flag dans les pronos? 3, 4, 5, 6 seulement. 7-2 a mis un red flag aussi. Bon, bah écoutez... Mais oui, en plus il a prolongé. Qui laisse sa place à Alonso. Ah, ta gueule avec Alonso, toi. Ils veulent pas de lui, Alonso. Pourquoi? Parce qu'il est toxique. Alors tu me diras, il s'entendra bien avec Red Bull, du coup, vu qu'ils sont aussi toxiques l'un de l'autre, mais... Du coup, deux personnes toxiques, deux structures toxiques, ça le ferait pas, quoi. Non, ils prendront jamais Alonso. Ils le prendront jamais. Horner est dégoûté, quoi, tu me diras? Bah oui. Bah oui. On a Pérez qui le remplace bien, oui, c'est sûr. Mais n'empêche, il est 9ème, hein, Pérez. Hein. Là, il gâche une place, en fait. Si ça reste comme ça, bien sûr. Là, il gâche une place en Q2, quoi. À ce moment de la séance, est-ce qu'il se devait de prendre des risques, Jacques Villeneuve? Non, parce qu'il pleuvait de plus en plus fort. Donc améliorer était compliqué. Peut-être un ou deux auraient amélioré, mais c'est tout. Donc il fallait... Il était protégé, il serait passé. Voilà, il fallait être capable de juger des conditions aussi, et ça, il ne l'a pas fait. Donc il a pris trop de J'ai peur risques, que le chouchou Max soit ridicule face à Alonso. S'il était 15ème, par exemple... Alors honnêtement, je pense que Max le battrait Alonso. Hein. Je veux pas te faire de faux espoirs, Hervé, mais... Rien que par le fait que Max c'est son écurie, en fait, c'est sa voiture. Alonso, il devrait s'habituer à la voiture qui n'est pas forcément dans son style de pilotage. Donc il ferait pas grand chose. Enfin, il serait mieux que Pérez, hein, c'est sûr, mais il serait pas devant Max, hein, c'est sûr. Pourquoi j'ai Canal Plus et pas moi? Moi je suis sur MyCanal, hein. Après je sais pas, toi tu as quoi? Moi je suis sur MyCanal, Canal Plus Sport, voilà. Tout simplement. il lui en reste une. Il lui reste une carte à jouer. Il peut faire une course d'anthologie. Alors, il faut une course d'anthologie demain. Il faut un week-end à Spa-Francorchamps meilleur que jamais. C'est peut-être des problèmes par rapport à ce qui s'est passé hier avec CrowdStrike et Microsoft. Peut tourner au vinaigre, eh bien, ça tournera au vinaigre. Ce n'était pas une bonne récolte pour lui. Ouais, là il pleut, on voit les gouttes. Ok, bon bah je mettrai pluie dans les pronos, du coup. En 7 Grand Prix qui n'atteindra pas la Q3, la dernière partie des qualifications. Ouais, on les voit bien tomber les gouttes là. Arrêtez de le répéter, hein, mais ces chiffres ne sont vraiment... C'est ouf qu'il pleuve en qualif, j'aurais pas cru quoi. Alors c'est pire en qualif qu'en course, vous allez me dire c'est en course qu'on marque les points, mais les points il en marque. En plus là, la piste elle va s'humidifier, pourquoi? Parce que Pérez s'est craché, donc ça fait un red flag. Et on va perdre du temps, et tous ceux qui sont éliminés actuellement, ils vont rester éliminés à mon avis. Hein. C'est-à-dire Ricciardo, Stroll, Magnussen, Joe, Hülkenberg, ça dégage. Hein. Ils se font baiser quoi. Par contre Russell il a eu chaud, hein. J'aurais pas dire mais... Pérez est vraiment nul. Si tu veux gagner face à son équipier, il faut que... Ouais non mais il est nul, on est tous d'accord. Hein.
Bah, la météo pour demain est censée être sèche. Je vais vérifier parce que peut-être que ça a changé depuis. Très que j'avais regardé. difficile. On le rappelle, dans quelques C'est vraiment la instants, surprise si qu'il pleuve aujourd'hui. on Hein. ne donne pas encore l'horaire exact, la séance repartira pour 6 minutes 45. Ah, quoique, demain... Ouais, non, si, quand même. Pas de pluie. Il devrait pas pleuvoir demain. C'est nuageux, mais globalement, ça va quoi. De sortir de la zone rouge dans laquelle il se trouve en compagnie de Ricciardo, Magnussen, Joe et Hülkenberg. Si je reprends 9 pubs au bout de 10 minutes, je quitte Type TV et je vais chez Hydro qui n'a pas de pub. Et tu sais quoi, tu vas sur Kikopira, où tu subs, et tu fermes ta gueule, connard. Oui, non, normalement c'est... Ouais, mais Hydro, il a pas le son de canal. Lorsqu'il n'avait pas changé la boîte. 1-1. Oui, alors c'est une autre pièce qui avait lâché le lendemain. Par contre, ce genre de post agressif, Mimolette, prochaine fois ça vaut un ban. Hein. Non, 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 mais attends, je me calme, oui, je me calme. Mais je me calme vite fait quand même. Hein. Lui aussi il se calme du coup. Hein. Ce post agressif, j'apprécie pas trop là. Hein. C'est quoi cette... En plus il a même pas de son. Ouais. C'est quoi cette phrase, il se ramène bye, on s'en branle en fait, casse-toi. Hein. Franchement. Hein. Il a même pas de live timing. Ah ouais d'accord. En fait il vient juste pour sa gueule en fait. Eh ben. Et n'empêche il a plus de 1000 viewers quoi. C'est ouf hein, quand même. Et dans quelques instants, on va repartir dans cette séance de qualification. La pluie donc présente plus fortement peut-être qu'envisagée. Il vaut mieux que Perez parte, il a perdu toute confiance en lui. Mais qui voudra de lui? Oui, alors, elle a commencé à apparaître. Ouais, qui voudra de lui, c'est sûr. F2, je suis d'accord. Sa sa carrière est grillée en fait là. Peut-être pas, on voit à nouveau le radar et c'est souvent une image que l'on vous montre. Ça s'améliore pas, non? Ouais, c'est massif. Ils sont tous agressifs, ouais, c'est peut-être la chaleur hein, du coup. Ah, les deux ils voudront peut-être de lui. Putain, la honte. D'une éventuelle élimination en S'il Q1. ne s'arrête pas de pleuvoir maintenant, personne n'améliorera. Tu viens de prendre un abonnement sur Canal. Putain la vache, dur hein. C'est quand même gras. Hein. Dans 3 minutes maintenant, la reprise de la session. Bah, c'est ce qu'ils voulaient faire, hein. De toute façon, vous faire quitter F1 TV, Canal, pour vous mettre sur Canal quoi. Ça marche avec toi, The Bouille du coup. L'objectif est rempli. Que les pièges existent. Oui, mais là j'ai l'impression que pour du slick, ça semble compliqué, ça va être compliqué, la piste est humide. On va vite le savoir. Ah ouais, je pensais qu'il était en voiture. Mais casse-toi, Mimolette, tu sais quoi? Casse-toi dès maintenant en fait. Si c'est mieux ailleurs, mais on te retient pas. Encore une fois, personne te retient quoi. De toute façon, désolé, mais tes interventions dans le chat, pas très utiles. Hein. Et puis vu comment tu viens pas souvent en plus, t'es pas pour moi t'es pas un membre clé du stream. Hein. Donc tes menaces, je sais pas quoi, ton chantage, bah tu te barres, hein, puis voilà. Les pubs, j'ai plus rien moi. Hein. Ma foi, si c'est mieux ailleurs, va-t'en. Hein. Ma foi. Il y a que toi qui se plaint là. Hein. Dimitri, c'est mieux de Sonoda pour la fois. Merci Cécile. La méthode est incroyable, mais dommage qu'il va chez Féfé. Alors Go commence à performer. Ouais, mais encore une fois, rien ne te dit que Ferrari l'année prochaine, ça sera pas mieux, tu vois. Ils vont pas rester éternellement dans la sauce. Chez Ferrari. Moi, c'est mon avis. Après, bon, peut-être qu'ils se feront battre régulièrement par Mercedes, mais... Je sais pas, à voir. Tu vois que Perez est en forme, ouais, t'as vu ça? Quelle forme de Sergio? Oui, je crois. C'est très difficile, j'aurais dit, les conditions James. c'est pire qu'on avait au début. Vous avez vu quand même Charles, il faisait des temps de 17-7 qu'il a fait, c'était quand même dans des conditions difficiles. Merci Alvin. Je crois que vous allez voir la plupart du monde au moins sur circuit fin de session. Donc on va voir ce qui se passe. Ça va se sécher très très vite. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas forcément à l'abri? Non, du tout. On se sent jamais à l'abri. C'est Il n'est pas à l'abri, James. On vous laisse à nouveau vous concentrer. Ne jamais prendre rien pour acquis, c'est vrai. Quand il a signé, qui savait si Mercedes allait revenir? Pour l'histoire du sport, c'est beau. Ouais, salut Gérald. Ouais, et puis il finira ses carrières chez Ferrari, c'est pas grave.
Ça fera une équipe de plus à son actif. Mais c'est bien le drapeau rouge, ça leur permet Voilà, j'ai- de réparer la Il n'y a pas que les questions de performance qui Si Logan Sargent rentrent en trouve une compte, hein. voiture parfaitement alignée, équilibrée, Oui, oui, préparée, Perez c'est crash. il pourra aller sympathiquement remercier T'es un mec qui vit en Sergio appart. Pérez d'avoir provoqué Alors ce non, parcours, déjà parce je que vis ça en a maison. laissé du temps Pour le effectivement coup. aux mécaniciens Williams Je me de prends pas pour réparer, Dieu, hein. les dégâts sur la voiture de Sargent. Je te dis shit dessus, mec. Bon bah, Sargent, ça a été carton rouge tu vas rejoindre KD en ban def, hein, malheureusement. Je crois que les deux pilotes, Allez, ferme ta gueule, fils de pute. Albon 11e, Adieu. c'est vrai que 5 pilotes aillent plus rapide. Oui, ça, Et dans les ça, 5 qu'il y a derrière lui, je n'en vois pas 5. ça part en ban def, hein, bah oui, bien sûr, James Holtz nous dit, bien sûr. James Holtz nous dit, ça va sécher très vite, regardez. J'ai jamais posé mon cul dans un baquet, alors. Toi, t'es un gros bouffe qui fait de la moto cross là. Tu te prends pour l'autre youtubeur là, comment il s'appelle, Boiserie. Ça, c'est ton idole, Boiserie, toi. Hein. Je suis mort, quoi. Ça c'est sûr, il y en a C'est vraiment trop, quoi. 19 voitures en piste, Voilà. ça peut sécher. Voyons, il reste. Et oui, je vis en appart, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai installé plein de panneaux solaires dans mon appartement. Oui, c'est connu, hein, les panneaux solaires dans un appart. Tout le monde fait ça, du coup. Bah, ça part facile, en même temps, dès que ça insulte, oui, ça part. Hein. Toi, tu t'as rien dit de spécial, donc y a pas de raison de te ban, Hervé, pour l'instant. Le mimolette. Il a un verre de il a un coup dans le nez, je pense. Hein. Il est un peu trop bu, hein. Ah putain. Oh là là, attention. Hein. Vas-y, poste. Vas-y, poste. Vas-y, poste. Chez Riddle, il va vendre un kit pour balcon de 150 watts. Ah non, mais c'est de l'arnaque, ça, Hervé. Ah, il va pas être... Tiens-moi. Ouais, au passage, toi, ouais. C'est un... Quoi? C'est marqué quoi, là? Prouver l'utilisateur contournant un bannissement restreint. Ah, c'est trop bien, ça. Bah oui, du coup. Allez, hop. Non, faut pas acheter ça, Hervé. Hein. C'est une arnaque. 150 watts pour 200 euros. Pour 450, t'as 200 balles. C'est pour, enfin, pour 3 fois plus puissant, t'as le même prix à peu près. En vrai, c'est une grosse arnaque. N'achète surtout pas ça, quoi. Les chronos dans chacun des secteurs. Le record du premier secteur est en 28-0. Il n'y sera pas en 28-0. J'ai l'impression qu'il était Ça coûte un peu. précautionneux. C'est vrai. Regardez-moi ça. Si Lewis gagne en 2025 parce que Niue va chez Fefe, attention, elle va prolonger jusqu'à ce que Niue quitte. Mort de rire. Si, regarde. Je vais te montrer Alvin. On est avec George Russell en Regarde bien. divergé sur le côté gauche de Tu votre vois, écran. attends. Il a posté là. Tu vois là? En bas là? Tiens-moi au passage. Mais tu vois ce que ça a marqué? Tu vois KD? Ça fonctionne pas. Bah t'es baisé en fait. Tu peux rien faire là. Parce que ça t'a pas affiché dans le chat public. Donc vas-y, refais-toi un compte, ça refera pareil. Tu vois? Pas mal hein? Merci Twitch. Toujours très humide, dit George Russell. C'est bien Twitch en vrai. Ricciardo qui est pour l'instant le premier non qualifié, il est à 20 millièmes de Bottas et à 40 millièmes de George Russell. Hein. Donc, Sainz a pris la piste. absolument. Sainz Il n'y a pas ça sur YouTube pour le coup. Hamilton l'est également aussi maintenant. Est-ce qu'ils prennent la piste pour aider à sécher cette piste? Ah merde. Ou pour préparer Pérez, mais comment il a gagné des courses du tout? Il a toujours pas gagné comparé à Leclerc. Sainz vient de prendre la piste avec des pneus rodés. Donc ce sont des pneus Mais le problème de Pérez, c'est que son début de saison était incroyable. Mais pendant 2 courses en fait. Et là, maintenant, oui. après ça faut vivre la merde. Avec des gommes usées en plus. oui, non, ça me Très clairement. ok. osé. Moi je trouvais ça plutôt intéressant et pour se calibrer, pour se préparer à la deuxième phase des qualifications. Ça dépend. Si c'est pour terminer comme Pérez. Alors qu'il a la meilleure voiture. Bah ouais, mais il n'arrive pas à la conduire, c'est ça le truc. Ah, il est en recharge continue. Alors maintenant qu'il a plu, le feu reste clignotant en permanence. Puisque Ah oui, la c'est piste vrai, a c'est été vrai. déclarée humide, c'est la raison pour laquelle les feux clignotent. Oui. Bah, ça va un peu mieux, mais ça reste loin du potentiel de cette piste. Ouais, là, le virage où Pérez est sorti et où il ne va surtout pas poser ses roues sur la ligne ou sur le vibreur au sol. Virage 8 qui a coûté si cher à Sergio Pérez il y a quelques minutes. Et Red Bull.
il améliore son deuxième secteur. Il y a de l'eau dans les vibreurs, on le voit quand il freine sur la zone. Ouais, mais là, ces gommes sont bien chaudes. Et tous les pilotes prennent la piste maintenant. Et oui, ils ont attendu de voir ce que Russell faisait. Et maintenant, ils seront tous en gomme 9. Et prennent, alors pas tous, parce que Sainz, lui, est sorti avec des vieux pneus. Record du dernier secteur pour Russell. Voilà comment la piste. Eh oui, voilà comment la piste va se montrer effectivement plus rapide en fin de séance, en toute fin de séance. Mick Schumacher n'en perd pas une miette, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. À 1 minute 40 de la fin de la séance, les records tombent à nouveau dans le dernier secteur. En tout cas pour Russell, 21,6. Et oui, Georges qui remonte finalement, ça améliore un petit peu quand même. Albon n'était pas à l'abri. Eh oui, il avait annoncé Ça, c'est une fiasse. James Wolfe il y a quelques instants depuis la passerelle de commandement Williams. Alors au final, est-ce que ça va améliorer un petit peu avant la fin? Russell vient de lui donner raison. À voir. Maintenant, toutes les voitures. Oui, absolument. Presque. Il tombe 3 gouttes, hein. Franchement, c'est vraiment peu. Hein. En état de rouler. Oui, non, Gasly n'est pas. Gasly Ocon. Alors, non, tu as bien 51 ban, alors oui. T'en es fier? Ah, du coup, on rajoute un ban à KD, ça fait 11. Et on rajoute un ban à Mimolette, qui en avait pas en fait. Bon, bah, alors lui, quand il se fait ban, il me semble qu'il en avait eu un. Bizarrement, peut-être pas. Et la piste est performante là. J'ai peur pour Gasly. Ah bah j'ai même peur pour Ocon. Alors, il est 11e. Je revérifierai, mais... Voyons dans quelle mesure les pilotes derrière vont améliorer ou pas. Et on va regarder Stroll, ce que ça donne dans le premier secteur. Et ça donne un premier secteur. On a encore un peu d'avance sur les bandes, ça va. Ah, super. Le mec en est fier, quoi. Il va passer devant Gasly, c'est sûr. Oui. Ricciardo. Une pile pour lui. Quoi? La piste là, c'est la plus rapide qu'elle ait été. Comment ça, une pile? Du deuxième secteur pour Verstappen, en gomme usée. Oui. Une pile Energizer pour Lewis. Le classement va évoluer dans les prochaines secondes. Le chrono qui va arriver à son terme et qui va laisser la possibilité à plusieurs pilotes de bousculer la hiérarchie. Deuxième temps pour Max Verstappen au drapeau à damier. Piastri et Alonso ont pris le drapeau à damier également. Putain, ils ont fait le même chrono, ouais. Bottas est assez trop fort. en ce moment aussi. Il doit y en avoir 49 d'injustifiés. Ah, ça sent le 52e. Hein. Ça sent le 52e. Là, il critique les bans. Hein. Attention. Hein. Attention, là, t'es sur un terrain glissant. Là. Une pente glissante. Hein. Ricciardo. Tu vas sans cette odeur. Ricciardo. Ouais, là, c'est la meilleure piste qu'il y ait eu depuis le début. Albon 5e, bien joué de la part d'Alex Albon. Hülkenberg 6e. Alors attention là. Pourquoi et les deux Alpines, pourquoi ils ne l'ont pas fait sortir les Alpines? Bah parce qu'ils sont cons. C'était sûr. Mais en même temps c'est Bruno Fama. Ils vont se retrouver d'Erjo. Il a eu chaud, Russell, il a eu chaud. Mais ils vont être derniers. Russell est out. Mais non. Il est au centre et il ne passe pas pour 82 millième. Magnussen, il va. J'ai même une bonne que victoire de Prost. Le mec se compare à Alain Prost, tout va bien. Non mais Russell, quel daube. Ah ça va, Perez est éliminé aussi du coup. Effectivement. Donc ça ne gênera pas la suite des événements. Oh là là, George Russell. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a eu des surprises hein, dans cette qualif au final, dans cette Q1. Incroyable. Russell éliminé, ça c'était un énorme coup dur aussi. Albon il est sorti en piste en même temps que Russell je crois, au début. Oui. Et il a réussi à tenir sa gomme, regardez, 5e temps. L'élimination est là en tout cas. Les surprises sont mauvaises pour ouais, je vais venir à Saint-Nazaire pour te buter en direct live en fait. Pour ça j'aurais pu être ban. Et oui, ceci là, Russell éliminé, le pilote Mercedes. Salut Black and Noxy. Qui ont attendu que tout le monde aille en piste sauf eux, sont éliminés avant-dernier et dernier. Oui, et là, heureusement que Esteban Ocon a fait ranger le caméraman parce qu'il y avait une voiture qui arrivait, il a eu chaud. Mais quelle déception. Et là, il va falloir nous expliquer. Moi aussi, j'avais mis Russell dans le top 5 sur plusieurs pronos. Ouais. Et oui, sabotage de Lewis. Merci messieurs, hein. Quand on voit il y a quelques
instants les images du sol dans la voie des stands, comme ici dans le paddock c'est sec. Franck, on comprend pourquoi effectivement. Et genre, j'ai fait des efforts à Hamilton Junior du coup. Mais malheureusement, ça n'a Putain, les deux Alpines 19 et 20. Et Pierre Gasly qui Ça fait tâche, hein. qui a échoué. Ah, ils n'ont pas tenté de pareil, ils ont fait des bêtises, c'est complètement différent. Quand on a la meilleure voiture du monde, on peut se permettre de rester un petit peu sur ses réserves et de ne pas tenter des trucs. Quand on n'a pas la bonne voiture, il faut tenter des choses, justement, c'est le moment. Oui, Ricciardo meilleur temps, incroyable pour Daniel. Déjà, de pouvoir jouer différemment. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça, je pense, mais Il fait très chaud, la voiture, elle vaut 16 et 18. ça doit lui faire plaisir quand même. Donc ça aurait été très compliqué de passer en Q2. Aujourd'hui, ils avaient la chance de passer en Q2 facilement, parce que c'est une voiture qui se conduit bien, parce que les pilotes sont habitués à cette voiture. Ils ont décidé de rentrer au stand. Ça vraiment, je veux savoir pourquoi. Parce que dans ces moments-là, les pneus ils sont prêts sur la voiture, le pilote est prêt, on n'a pas à toucher la voiture, l'essence elle est dedans, ils n'ont pas à la toucher. Quand on voit que tout le monde sort, on débranche et la voiture sort et c'est fini. On a vu des petits gestes d'humeur tout à l'heure de Pierre Gasly, d'Esteban Ocon. Bien sûr, oui, on peut comprendre qu'ils soient fâchés. On aura mais c'est leur faute Esteban aussi. Ocon. C'est leur faute aussi, il faut qu'ils sortent. Pierre est avec vous, Laurent Dupin. Malheureusement, Pierre, on vous retrouve dès maintenant. Je vais enregistrer l'interview de Pierre. Allez, go. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Pierrot? Pourquoi vous avez décidé avec l'équipe de ne pas ressortir en toute fin de séance? C'est l'effet Prieto. On a tout simplement fait une erreur et ça nous coûte très cher aujourd'hui. Franck disait que c'était une occasion, la pluie c'était une chance. Est-ce que ça ressemble à une occasion manquée d'après vous? Complètement. Quels vont être vos mots lors du débriefing? C'est des choses qu'on discutera en interne, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est clairement pas ce qu'il fallait faire. On vous laisse, merci. Oh putain, 20 secondes d'interview quoi. Ça va, tu pouvais pas parler un peu plus, Pierrot, quand même? On n'a pas envie de réagir en plus, Franck, j'imagine, parce que la colère coupe les paroles. C'est surtout que c'est intelligent de ne pas répondre dans ces moments-là. On sait tous ce qu'il a sur le cœur à ce moment-là. Il est déçu, il est énervé. Il doit s'en vouloir lui aussi, même si je ne sais pas quel est le rôle du pilote dans ces moments-là. Si vraiment il a du poids sur son équipe, et j'espère qu'il en a, parce que c'est ultra important, c'est le pilote qui est dans la voiture, c'est lui qui a le ressenti, c'est lui qui a les yeux sur la piste. Et qui il a fait une interview en mode Stroll. À lui qu'on doit demander. Esteban Ocon est avec vous, Laurent. Ah bah. Esteban, on imagine également votre déception de ne pas être ressorti. Est-ce que l'équipe Alors Esteban, est-ce qu'il va parler plus longtemps? Non, pas vraiment. La situation c'était qu'on n'allait pas ressortir parce qu'il n'y avait pas de DRS de mis, donc je pense que on a sous-estimé tout simplement l'amélioration de piste qu'il y avait, et voilà, c'est une grosse erreur stratégique aujourd'hui, et ça fait deux week-ends de suite qu'on fait des erreurs comme ça alors qu'on n'en faisait jamais, donc on était 10 et 12 sur ce run, donc on avait réussi quand même à faire des beaux tours et à se mettre dans une position forte. Il n'y avait aucune raison de prendre de risques. Maintenant, voilà, l'équipe a décidé de le faire. Il nous restait qu'un train de soft. C'est aussi compréhensible de ce côté-là parce que on n'en aurait pas eu pour la Q2. Mais bon, c'était mieux de se qualifier en Q2 que de rester au garage et de perdre le tout, parce que je pense qu'il y avait quand même mieux à jouer que ce qu'on a fait aujourd'hui, malgré que ça reste un week-end difficile. Donc, erreur stratégique. Merci. Bon bah lui, voilà, au moins il parle un peu plus longtemps. Il fait pas son Stroll là. Oh là là, on continue. Maniement, beaucoup de chance. Tu vois un petit peu les choses. 9e et 20e de cette première partie des qualifications. Il y a beaucoup de frustration aussi, on l'imagine. On n'a pas encore entendu Sergio Pérez, mais voilà l'accident. On a hâte de l'entendre. Chez Red Bull, dont vous pensiez d'ailleurs qu'il serait performant ce week-end, et il l'était. Là aussi, c'est une occasion manquée. Très sévère. Il faut que je le dise, parce que ce matin j'ai dit vraiment qu'il était sur son meilleur week-end, qu'il faisait des choses très bien, choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Il a dû m'entendre et voilà, il me punit. C'est pas possible en fait. Quand il pleut, même quand on est en karting, on sait qu'on ne met pas les roues dans les vibreurs, parce que les vibreurs en fait ils sont incurvés, donc à l'intérieur il y a de l'eau, le pneu il se gorge d'eau et puis on glisse énormément. George Russell fait l'erreur, ça tout le monde le voit à la télévision, peut-être s'il est dans les stands à ce moment-là, peut-être qu'il le voit aussi, alors que Flavio Briatore est en train de rentrer dans l'hospitalité alpine. C'est des erreurs qui ne pardonnent pas en fait, tout simplement. On est en championnat du monde de Formule 1, on n'a pas le droit de faire ces erreurs-là, surtout quand on est sur pression. Et dans une équipe comme ça, il faut faire vite. 4e élimination en Q1 sur les 6 derniers rendez-vous pour Sergio Pérez, qui aggrave encore un petit peu son cas. Il est temps de repartir pour la deuxième partie. Ah non, j'ai cru qu'il est interviewé. Que penses-tu de l'erreur de Leclerc? C'est abusé. L'erreur de hier. Oui, du coup, c'est un peu abusé, effectivement. Après, il faut voir sa qualif. Du coup, ce que ça va donner. Pour l'instant, il est un peu loin de Sainz.
Mais, l'équipe sait que la piste va sécher, donc le mais chrono bon, va se on va faire voir. dans le dernier tour pour avoir des chances pour La être poisse pour capable de Princess gagner. Russell. Mais la poisse, il avait qu'à mieux se qualifier aussi. Non, Hein. il a dû rentrer, il a pas J'ai fait envie de te dernier. dire. Et ça coûte très, Hamilton, très il a fait cher, deuxième, hein. Très très cher. Les malheureux du fond de grille demain. Elle aura une Non, après, vous me direz, c'est déjà arrivé à Hamilton de se faire éliminer en Q1, donc chacun son tour. Mais bon. Perez et Russell 16 et 17. Si Tu Perez pourrais laisser Pires piloter l'avion qui t'emmène en voyage. Et il y a Kevin, donc, qui commet des erreurs. Alors déjà, je doute qu'il ait permis d'avion. Sergio. Ça arrive à tout le monde. Il avait déjà été éliminé en Q1. Donc la réponse est non, du coup. Russell, ici même. Il l'aime pas. Et même s'il l'avait, je sais pas quand même. Hein. J'aurais pas trop confiance. Il était 18ème l'année dernière, George Russell en qualification. Il était parvenu à remonter jusqu'au 6ème rang en course. Est-ce que Sargent est réparé? La Alors, voiture, lui, Sargent. Sargent, il est en parfait état. Sa voiture, eh ben, on va le savoir très vite dans les prochaines minutes. On posera la question. Helmut gonna drive. Oh putain. De savoir Allez, si go, la allez. voiture est en J'ai envie de voir parfait ça. état. On est donc Helmut lancé qui sera maintenant 30 secondes de tour des des autres qualifications. pilotes. On l'a vu en fin de Q1, la piste n'a cessé de s'améliorer pour être meilleure que jamais. Et maintenant, eh bien, Oh, top ça 3, à mon va avis, il n'y aura être pas trop il de est surprises. Ce seul, il n'y a sera pas une autre voiture sur le circuit à cet instant. Norris, Verstappen ou Hamilton. Pas forcément dans cet ordre-là, mais Et ça, il est toujours avec ses vieux pneus. Ils ont 10 tours maintenant. possible que ça se joue entre ces trois-là. Vu qu'il n'y a plus Russell, En vieux pneus, il prend des en marques. vrai, je vois bien Hamilton dans le top 3. Du coup, vu que les conditions sont fraîches. Et alors, je pense pas qu'il espère passer avec des pneus vieux de 10 tours. Non, mais au lieu de mettre deux trains maintenant, il n'en met qu'un. Oui, oui, exactement. Voilà. On verra bien. Il se calme. Pour la course demain aussi. Il se calme. Le pneu temps risque de parfaitement fonctionner demain. Ce qui inquiète un peu plus les écuries, c'est la tenue du pneumatique le plus dur. Pourquoi il manque de vitesse ou il Non, ne mais tient pas? par rapport à la je vais inventer le mot, la granulométrie, mais enfin la manière dont le sol, la manière dont le sol est constitué ici. Il ne s'attache pas au sol. Exactement. Il ne mord pas. Il ne mord pas assez comme il tarmac. faut. Voilà, exactement. En fait, le tarmac est très arrondi au lieu d'avoir. C'est pas honteux que. Bah, si, c'est honteux. Non, ça ne mord Si, pas, si, non. si. Vous avez bien mieux expliqué Totalement. les choses que moi. Merci Jacques. Ouais, mais j'aime bien. Mais ça, c'est sûr, hein. Ils l'ont dit, les pilotes d'ailleurs. Granulométrie, alors, C'était le mot honteux. existe, mais je suis pas sûr que c'est ce que je cherchais à vous dire. Il y a la macro et la micro quand on parle La des macro. enrobés au sol. Le macron, Et, du coup. et on va s'arrêter là pour ce dossier-là, mais en tout cas, il y a des interrogations sur. Oh, ta gueule avec ton Alonso, on s'en branle. La manière, non pas son utilisation, mais la manière. Le mec, il bave sur Alonso là. Carlos Sainz, donc avec ses pneus usés. Ça serait la moindre des choses qui passe en Q3. Il n'y a même plus Russell, ça fait une place d'ouverte déjà. Ah. Bon, après, c'est pas gagné quand même. Hein. Honnêtement, les V-carbs ont l'air très rapides. Ça reste compétitif comme chrono. Hamilton, même chose. En vrai, pas sûr hein, qu'il y arrive. Chaussé sur sa monoplace à cet instant. Même s'il n'y a plus Russell. Les tours effectués tout à l'heure sur une piste légèrement humide ne tape pas Donc énormément. Perez, j'en parle même pas parce que lui, il serait pas passé en Q3 quoi qu'il arrive. Mais... Sur des pneus juste préparés, quoi. C'est Mais Perez, il serait pas passé en Q3. Très clairement. c'est les pneus neufs pour Max Verstappen. Perez, déjà, il passe la Q1, c'est déjà beau. Alors bon. Et oui, Sargent a repris la piste. Ah oui, ça, on était certain Non, mais qu'il pas la sûr que sa reprendrait. voiture soit bien remise au carré. Maintenant, est-ce qu'elle est bien équilibrée? Est-ce qu'on a pu faire exactement les ajustements que l'on voulait en termes de parallélisme? Je ne sais pas. C'est parti pour Lewis Hamilton, une première tentative chronométrique en pneu rodé. J'ai l'impression que le train avant est très pointu, très précis. Dernière pole position en Formule 1 pour Lewis Hamilton. C'était ici l'an dernier, la 104e. Ah, ça rentre fort dans les virages. Très très fort. On dirait de la gomme neuve. Très très fort. 27-8, record du premier secteur. Là par contre les virages, ça va, il peut les prendre. Ouais, il y a un niveau de confiance là et d'engagement impressionnant. Et la gomme neuve de Verstappen, par contre, elle fonctionne Eh bien. oui, 27,5, 3 dixièmes de mieux avec des pneus neufs. Max Verstappen. Hamilton, deuxième secteur, 26,9. Ça s'améliore encore et toujours. Ah oui, il est chaud bouillant hein, comme d'habitude. Hein. Du monde en piste maintenant. On n'attend plus que Daniel Ricciardo. Lui, il a passé deux trains hein, déjà. Sainz est déjà rentré. Aïe
Allez, Hamilton, meilleur temps, une 16. Pas pour longtemps. 544. Max Verstappen, pneu neuf, devrait. Ça se voit qu'il pleut plus, que la piste sèche là. Hein. Sous la minute 16 ou pas. Oui, largement. Une 15-7, ah bah ouais, voilà. Mais encore une fois, on voit Ah bah ouais, voilà. la Hein. valeur du pneumatique neuf. L'enfer total. Hein. Ça, on n'en doutait pas, ni de la voiture. Une 15-7, donc la nouvelle référence chronométrique. Hülkenberg arrive, Piastri dans quelques instants, même si là il est suivi de Lando Norris. Hülkenberg 5e temps. Et Norris s'élance. Il aura eu une petite aspiration offerte par Nico Hülkenberg, Lando Norris. Voici Piastri qui lui en termine avec son tour. Record du deuxième secteur pour Piastri. Stroll deuxième temps, une 16-4 des pneumatiques neufs également pour Lance Stroll. C'est bien dans le 10e de Verstappen pour Piastri. Deuxième temps pour Oscar Piastri maintenant. Troisième temps pour Alonso, un peu loin tout de même. Une 16-1 pour Alonso, une 16-4 pour son coéquipier. Sargent à la 9e position en 17-0-92. Sergio Perez. C'est con ça, Abel. Terrible. Centre médical. Il Obligatoire, va oui. devoir se peser maintenant pour que son Temps soit validé. Oui, alors pour que C'est pas mal, Alonso. sa On banne. qualification, Ouais, ça part. qu'elle soit validée en termes de poids. 10 minutes. Norris est loin. Flou d'aller Alonso. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui, Hervé. Hein. Alors, Lando Norris sur les pneus neufs. Flou d'interdit. Hein. C'est un raté. Deuxième secteur. Il y a moyen de copier LTIB en échange de quelques points doubles. Passage de la ligne, il Ok, s'intègre mais prends à la banque alors. mais il Tu est payes des achats de points doublés. à cet instant. Bah oui. Hein. Son coéquipier. Oui, c'est vrai. Ah bah non, sinon, non, c'est trop facile, hein, du coup. De Verstappen. Ouais, ça Norris suffira beaucoup pas, je plus pense. loin. Hein. Ouais, non, le temps de Norris, là, je pense que d'autres pilotes vont aller le chercher. D'ailleurs, Sainz avec la gomme neuve, record du premier secteur. Leclerc Alors. 5e, pneumatique neuf également sur la Ferrari, record C'est de premier pas- secteur pour Sainz. C'est pas un très bon tour là. C'était des pneus neufs pour Leclerc. Oui, absolument. Ah non, ça c'est un Eh tour oui. raté. Des pneus neufs pour Charles Leclerc. Il est passé à la gomme neuve. Il ne va tenter qu'un train de pneus neufs. Ah ouais. dans cette, C'est très injuste hein, de spammer hein, aussi, hein, comme un connard que tu es. J'ai envie de le bannir définitivement, mais bon. C'est un défouleur Hervé, donc on va lui mettre 10 minutes. Ça va aller jouer avec Verstappen, ça. Hop. Grâce à moi, tu as 100 messages. Ah, c'est que grâce à toi, oui. Et ça reste C'est que grâce à toi, évidemment. compétitif et loin devant son C'est que grâce à Hervé qu'il y a 100 messages, quoi. S'ils se sont pas trompés sur les données. C'est fou, hein, la vie. Hein. Parce qu'une demi-seconde, ça semble énorme. Écoutez, c'est en tout cas ce que nous indique notre application liée aux pneumatiques. C'était bien des pneus neufs pour Leclerc, c'était bien des pneus neufs pour Sainz, qui effectivement vient se positionner au Charles Leclerc, 6ème. Toujours loin de Sainz. Hein. Dans la zone rouge, on retrouve Bottas, les Williams de Sargent et Albon, Hülkenberg, Ricciardo n'a pas de chrono, il n'effectuera qu'une seule tentative. On en profite pour vous retrouver James Walsh au cœur de cette deuxième partie des qualifications, 12e et 13e. Déjà un petit mot sur l'état de la voiture de Logan Sargent. On a vu beaucoup de travail de vos mécaniciens tout à l'heure. Est-ce que la voiture est à 100% de ses capacités? Oui, non, 100% c'est pas correct. Il y a un tout petit peu de dommage au fond de plat, mais c'est vraiment petit. Donc il y avait en fait une partie suspension avant qui était cassée, on a dû remplacer ça. Le Re. rouge, je vous avais dit. Tu as loupé plein de choses, Alvin. Oh, il s'est passé tellement de trucs. Il y a pas de problème. James, vous aviez parfaitement lu la situation météo et l'évolution de piste attendue en fin de Q1. Quelles sont vos prédictions pour les 5 minutes 30 qui restent? Il y a encore beaucoup de. Eh oui. Enfin, beaucoup. Il y a quand même, j'aurais dit, 3 à 4 dixièmes de circuit qui va venir maintenant. Et là, vous avez vu la plupart des personnes en pneus usés. Donc là, nous, par exemple, et je crois que toutes les voitures autour de nous ont utilisé des nouveaux pneus. Et ça, un train de pneus comme ça, c'est quand même une seconde. Donc, à voir ce qui se passe. Merci James, on vous laisse vous concentrer sur la dernière partie de cette Q2, 5 minutes donc pour tenter d'essayer de placer, c'était l'espoir hier, mais dans des conditions météo tout à fait différentes, c'était l'espoir hier de James Walsh de voir... Ricardo n'est pas encore sorti, à mon avis, il veut tenter que sur une seule tentative, du coup. Et des dixièmes, plusieurs dixièmes maintenant. À voir si ça va fonctionner. Deux Williams en Q2.
c'est Oui, bien, oui, oui, oui. on ne voit pas ça souvent. Et un Sargent encore devant Albon. Oui, malgré sa voiture légèrement endommagée. Ouais, la tendance était quand même depuis le début de cette séance qualif à l'américain, il faut le souligner, ça n'arrive pas très souvent et il faut aussi saluer la performance de Logan Sargent lorsqu'elle est au rendez-vous. Maintenant, il ne faut pas qu'il ne surconduise. Terminé pour une 15-3. C'est ça, tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un petit peu Bah de... écoute, pour l'instant t'es pas mal. Peut-être. En tout cas, il est là dans cette deuxième partie. Juste avant J'ai peut-être pas été assez agressif sur la pole, moi j'ai mis pour mon compte principal 15, ouais quoique 799 j'ai mis, ça va en vrai. Pourquoi Mercedes ont fait ça? Bah tiens le voilà justement. On pensait que ça améliorait parce qu'on était en piste, mais c'était trop tôt. Oui, c'était trop tôt et j'avais plus d'essence. Donc je n'ai pas pu effectuer les 2 derniers tours parce que j'étais à court d'essence. C'était mon erreur au début. Parce que je n'ai pas fait un assez bon travail. Mais la piste s'est améliorée et on n'avait plus d'essence. Donc c'est un désastre. C'est un problème de communication. Il aurait fallu qu'on optimise la situation. On n'a pas pu faire ce dernier tour à cause du manque d'essence et comme j'ai dit, c'est con ça quand même hein. J'ai pu se retrouver dans cette position à cause de mon premier tour. C'est con ça quand même, manque d'essence c'est inadmissible quoi. Mercedes là il faut se réveiller quand même hein. Hallucinant quoi. Oui il a gagné tir probablement 16ème demain. Et Hervé a spammé Ali Alonso donc ça banne. Oui, c'est vrai que ça rappelle Singapour 2022. Et il le précisait dans son interview, avoir enlevé un tour de carburant pour gagner 20 millièmes, puisqu'évidemment, un tour d'essence c'est du poids. Et donc, pourquoi aller chercher 20 millièmes voilà, oh, tu sais, Hamilton il peut se débrouiller tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de Russell dans ses pattes. Oh là, c'est passé loin là. Et 20 millisecondes de gagner avec un tour d'essence en moins, c'est surtout un passage en Q2 qui n'a pas lieu. Oui, donc là, ça c'est le genre de gain. En plus, il est dans la merde parce que va dépasser en Hongrie. Il va pas pouvoir remonter beaucoup. Hein. Et risqué. Et on a l'impression parfois que certaines personnes qui gèrent les stratégies n'ont jamais vu de course, ne comprennent rien à la course automobile. C'est vraiment très étrange. Le Hülkenberg qui se fait dépasser par tout le monde dans les stands. Ah oui, il y a Hülkenberg qui se plaint de se faire avoir, que ça prend trop de temps prendre la voie de sortie, mais il y avait du trafic, donc c'est la règle, il est obligé d'attendre. À 2 minutes maintenant de l'issue. Bon, là il pleut plus du coup. Hein. Ça s'est calmé. Hein. Mercedes encore en piste. Et des pilotes qui n'ont pas encore pris la piste, donc ça va être court. Serré, et oui, court. Alors la piste n'est pas extrêmement longue, hein, 4 km 3 ici, mais il va falloir encore une fois créer des écarts. On sait que la distance idéale, elle se calcule en temps et 6 secondes d'écart entre deux monoplaces, c'est ce qui est acceptable pour ne pas... Ouh, Hamilton qui a décroché un petit peu là dans ce virage numéro 5. Excusez-moi. Mais je l'ai vu faire des mouvements de volant pour rattraper sa trajectoire. Et il n'est pas à l'abri. Ouais, je vais quand même mettre pluie dans les résultats, oui. Parce qu'il y a pluie en Q1, donc... Pour l'instant... Je cocherai pluie. Il n'y a que Xenodis qui a trouvé, du coup, bravo. L'amélioration est au rendez-vous. Ça lui fera des points en plus. Du chrono de Max Verstappen pour l'instant. C'est pas génial. Il va pas être très loin. Non, il a perdu dans le deuxième secteur par rapport à son meilleur chrono, donc ça ne sera pas une amélioration nette. Son erreur va peut-être lui coûter un petit peu, ou beaucoup. On le saura dans quelques instants. Au passage de la ligne, en tout cas, Lewis Hamilton progresse au 6e rang, 1:16.307. Lance Stroll va franchir la ligne maintenant avec une 4e position. Bon, les Aston Martin qui sont 4 et 5, là ça va pas par contre. Hein. Je tire la sonnette d'alarme chez Mercedes. Hein. Je refuse là. Ouais, ça sort bien du dernier virage et ça remonte à la 9e place pour lui. Dans le dernier secteur, il a perdu du chrono dans le dernier secteur. Toto Wolff, démission. 9e place peut suffire. Sargent 8e Leclerc, oh là là, pour l'instant c'est... Il devrait améliorer là, mais... C'est un peu juste hein, quand même. Il n'y aura qu'un seul vrai tour rapide. Qui est sur un tour très rapide là, Richard. Et oui, 6e, c'est fini pour Sargent. Tsunoda, qu'est-ce que ça va donner? Leclerc, légèrement en danger, se met à l'abri. 4e, putain, Hamilton c'est un peu chaud là. Record du 2e secteur pour Lando Norris. Il faut refaire un tour, Lewis. Je sais pas où il en est. Dans le 2e.
Il est 6ème, ça devrait passer pour l'Espagnol. Il améliore son chrono, il reste 6ème. Derrière Stroll. Pour Norris, vous l'avez dit, ça Oui. va faire un bon tour. Ah, le meilleur temps. Magnifique, magnifique. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais Ouais. dans la tribune, explosion de joie de ses supporters. 1,15, 540 pour Lando Norris. Tsunoda devrait sortir Albon. Oui. Hülkenberg, magnifique premier secteur, attention. Hamilton risque Il est cher. 10ème, oui. La 8ème place de Yuki Tsunoda sous le drapeau. Bon, Bottas, il améliorera pas suffisamment, mais c'est Hülkenberg qui me fait peur, là. Et ce ne sont pas les seuls. Il va se faire jarter, hein. Magnussen également est attendu. Hamilton est 10ème et lui a déjà pris le drapeau à damier. Hop, Sa hop, 10e hop, hop. place ne tient plus à grand chose. Bottas 11ème. Ouais, 11ème, putain, quand même. Oh, Hülkenberg, ça reste derrière. Des millièmes qui pour l'instant permettent à Hamilton de tenir 10 millièmes. Oh, Lewis Hamilton, quand on vous dit que cette 10e la place chatte de à tenir, Dédé chez Lewis, eh là. ben, le film il faisait 10 millièmes d'épaisseur. Effectivement, Lewis Hamilton, je vois qu'il a eu un tour effacé, mais non, c'était un tour au ralenti, heureusement pour lui. Il est qualifié, oui, ses supporters et supportrices. Ouais, bon, Mercedes, alors, tous ceux qui disaient mais tu es trop pessimiste, Tib. Ok, on voit ça, on voit ça. Le pessimisme, hein. Hamilton 10ème, Russell 17ème. Le pessimisme. Ok. Albon et Sargent 13e et 14e. Il n'y aura pas de Williams présente dans la Q3 aujourd'hui. Et Lewis Hamilton, on le revoit, ce virage 5 qui m'a fait trembler tout à l'heure et qui vous a fait Ah, elle est pas stable, cette voiture. trembler parce que des corrections de volant, il y en a eu plusieurs pour se sortir de ce difficile virage numéro 5. À la limite, le vainqueur de Silverstone qui a bien Aucune à son Q3, pour une fois. Il y sera dans quelques instants. Éliminé, donc on l'a dit, Hülkenberg. Putain, les deux V-Carb sont devant et les deux Aston aussi, ça va pas, là. Hein. Kevin Magnussen prend la 15e place de cette Q2. Franck, est-ce qu'il y a une petite déception de voir les deux As ne pas passer en troisième partie des qualifications? Elles avaient bien fonctionné, le rythme était bon depuis le début du week-end. Ouais, Hülkenberg 11ème, c'est juste. Mais Aston, oui, ça a l'air de bien marcher, oui. Un peu particulière, c'est pas des qualifs loupés en tous les cas. On va dire enfin, C'était un quoi. petit peu en difficulté pendant ce vendredi. Et les Ferrari, ça marche mieux aussi. Ils avaient beaucoup de choses à faire pour essayer de rétablir un petit peu un bon setup sur la voiture. Mais aujourd'hui, les conditions sont tellement différentes que c'est difficile. Est-ce qu'on se prononce? Est-ce qu'on règle la voiture pour la qualif d'aujourd'hui? Ou est-ce qu'on règle la voiture pour la course de demain? Parce que demain, il devrait faire très chaud. C'est difficile à savoir. Mais Ouais, on verra en Q3. Et Hamilton qui sauve sa peau vraiment ric-rac là. Ouais, interviewé Pérez là qu'on rigole. C'était donc, comme on l'a entendu au micro de Laurent, une erreur de la part du pilote et de la stratégie et de l'écurie. Mais pour Hamilton, pour le coup, là, il est chaud. Ah oui, c'était très chaud, manque de performance tout simplement. C'est le pilote qui a gagné à Silverstone, un endroit qui est absolument magique pour les Formule 1, un circuit qui est dessiné pour les Formule 1. Oui, Ici, comme d'habitude. on est à l'opposé complet, mais on est sur un circuit qui adore Hamilton. Et pourtant, on sent que ça manque un peu de vélocité quand même dans la Mercedes. On n'a pas encore tout trouvé, on n'a pas tout bien réglé. Est-ce que la voiture est bien réglée pour demain? Ça, il faudra être avec nous demain pour le savoir. Oui, on dit depuis le début du week-end qu'il est dans son jardin. Alors certes, il a beaucoup performé ici, mais là, pour l'instant, depuis le début du week-end, effectivement, la performance intrinsèque du pilote et de la voiture ici n'est pas au rendez-vous. Demain, dans l'émission La Grille, vous découvrirez un entretien avec Charles Leclerc qu'il a accordé à Laurent Dupin. Et parmi cet entretien, eh bien, il y a une partie de baby-foot. Voici un extrait. Comme sportivement, c'est pas évident ces derniers temps, on va faire en baby-foot, on va parler d'autre chose, ça va? Bah écoutez, comme vous voulez, mais je vous promets rien, je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux sur un baby-foot. Alors au moins vous avez pris les rouges. Allez, c'est parti. À Monaco, il y a beaucoup de baby-foot? À Monaco, non, il y a plus des billards. Aïe, aïe, aïe. Plus des billards. Vous me faites gagner là pour moi. Ouais, sinon vous avez la honte si ça. Est-ce que dernièrement vous avez besoin de penser à autre chose que la F1 ou ça va? Non, au contraire, je pense qu'à ça pour essayer de... Oui, il s'entraîne au baby-foot au lieu de s'entraîner sur la piste. Charles, dans le simulateur. Je suis concentré là. Oui, mais on fait pas très mauvais quand même. Pas mal. Ah, ben voilà. Génial. Pour nous, hein, on sait pas. Vous jouez même ça, baby-foot, non? Je ne m'avancerai pas, mais j'ai un peu envie de répondre à la question de Laurent. On ne serait pas très mauvais.
Je me tais, je m'abstiens de le faire. Très bien, Franck, bah, un peu plus tôt tais-toi, dans la journée, Margot. Il faisait encore sec à ce moment-là, la pluie n'était pas tombée sur le circuit. Il y avait la course de Formule 2. Et on a vu un beau podium de Victor Martins qui termine 3e, le pilote français. Au pied du Oui, podium, c'était Isaac Adjar. Châtelu. Mais une belle course de F2 avec des Français très en forme. Oui, une très belle course de F2. Pour 10 millièmes. Tout le temps. Un problème technique pour le podium. Hervé en colère, j'ai pas vu son message. Et tant mieux d'ailleurs. Une course de Victor Martins qui était en sol absolument magnifique. Très sincèrement, digne des pilotes de Formule 1, il a géré ses pas une grande blocage perte. de roue. C'était très très beau, très bien fait. Bravo à Victor. Et puis derrière, on a eu un Isaac Adjar. Il a rien qui posté là. partait, 6e, Pourquoi tu mets Hervé en colère? 8e, 6e. Et puis qui s'est Bon, alors, remonté à la tu vas te faire un ban aussi, toi, attention. Hein. Tiens, mec. avec des pneus durs, une stratégie Ça joue. un petit peu différente de Victor, mais en tous les cas, les deux pilotes français ont brillé ce matin. Bravo. Ah bah si, il est là. Encore un banane juste, regardez la chialeuse là. Le ouin Hervé, ouin. Calimero, tout le monde me déteste. C'était compliqué, c'était vraiment un pari. Bravo Sébastien, ça peut être pub. Parce t'as donné toutes tes pubs à Mimolette. Le gros rageux de service là. De Prime en FP, donc c'était sûr qu'il y en avait qui allaient le faire. Ok, d'accord. Fallait le tenter, franchement c'était compliqué au début. Il a foutu quoi Russell là? On allait exploser. Il a foutu que. Je suis super content de mise à part. Il a failli avoir une panne d'essence, donc il a pas pu faire son dernier tour en fait, tout simplement. Non, c'est bien. Ce sont donc les Pile. enseignements pour demain, on va pas quand même les voir très longtemps ces softs. Non, parce qu'en plus on atteint un moment donné où on récupère, donc je pense qu'on pitera à ce moment-là. Non, je pense que les primes sont meilleurs, les hards sont mieux sur la longévité de la course. Après, franchement, ils marchent. Si on arrive à les faire marcher avec une bonne balance, les mettre en température et les garder à pas N'importe qui en pole sauf Verstappen. Je pense que ça peut marcher. Donc, Au moins on est d'accord sur ça. Ce qui est analysé ce soir et après faire un beau pari d'eau. C'est ridicule, oui un peu. À la deuxième course, ce sera demain. Voilà le beau pari que l'on espère. J'avoue, c'est ridicule Alpine. Hein. Surtout pour les deux pilotes français. Il est temps de passer à la troisième et dernière partie des qualifications. Et Julien Febvre, je me répète, Mercedes. je réitère, l'an passé ici en Hongrie, les Alpines à 19 et 20 hein, quand même. Ça aussi c'est ridicule. La plus serrée, c'était le top 10, le plus serré de l'histoire de la Formule 1. Pour Et eux ils sont juste. Alpine, ils sont juste pas ressortis, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont pas voulu ressortir quoi. C'est même pas une question d'essence en fait. Je vous présente toutes mes confuses, ma chère Margot, pour ce top 10 le plus serré de l'histoire. Espérons-le maintenant. À cause de Perez, la Q3 commence. Ouais, ça doit être fini. Effectivement, là il y a un retard de 12 minutes quasiment. Malheureusement, on s'y habitue. Perez est un peu remonté. Ah oui. En se crachant, c'est sûr qu'il est très bien remonté. Alpine avait la flemme, c'est ça. Flavio il a dit bon flemme, vas-y, on préserve les moteurs. Les bons réglages et la bonne façon de se servir en espérant que le package ait vraiment du potentiel. Et Lewis Hamilton, une Mercedes de justesse, mais on le sait, et ça s'est souvent joué là aussi de manière très serrée, puisqu'on parlait de ces écarts extrêmement serrés dans l'histoire. Ça s'est joué à rien, mais c'est tombé du bon côté pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui était loin des plus rapides, donc la Mercedes là qui... On a revu son passage dans le virage 5 difficile, mais maintenant, eh bien, à nouveau, compteur à zéro. Le temps pour les pilotes d'effectuer deux tentatives selon ce qu'il leur reste de pneumatiques disponibles. Verstappen, Piastri, Sainz viennent de prendre la piste avec des pneus neufs. Ça peut 98, ça coûte cher. C'est ça. Trop cher. Ils ont qu'à passer à le 85. C'est le fait qu'il ait choisi de Hervé. Avec cette Clio magnifique. À laquelle se faire aspirer, mais il faut s'en servir de cette piste dégagée, piste libre. N'aide personne. Il est seul sur en tout cas, voilà, s'il ne prend aucune aspiration, au moins avec ce champ libre, l'exploiter au maximum. Et la pluie est annoncée dans 5 minutes. Peut-être le tour qui compte. Encore de la pluie. Oh bah alors ça. Ça aurait été plus drôle. Il va falloir faire très vite un petit chrono là, hein, s'il y a de la pluie. Et ça n'est sans doute pas tout à fait terminé. Cette saison, 8 pole positions pour Max Verstappen, on le disait, sur ces 5 derniers Grands Prix, nous avons connu 4 poleman différents. On attend la pluie avec impatience, évidemment. En exergue face aux deux de George Russell, celle de Leclerc à Monaco, celle très bien, de Norris, c'était au Grand Prix d'Espagne. Et la Red Bull, c'est qui du coup Abel? Maintenant, le néerlandais. C'est peut-être ce premier run qui pourrait être le bon parce que la deuxième tentative pourrait être affectée par la pluie. Un peu large, mais j'ai l'impression qu'il a perdu du temps.
réussi à réaccélérer tôt, Max Verstappen. C'est ici, dans ce virage à gauche, qu'hier, il lui avait manqué un peu de stabilité, beaucoup de sous-virages. C'est un bon premier secteur. Premier secteur en 27,5, c'est tout simplement le record du premier secteur pour Verstappen. 27,7 pour Piastri. C'est Perez qui dit pas. Pas à fond, presque. Hein. C'est rapide quand même. Oui, 26,6 pour faire tourner l'avant. 26,6 dans le deuxième secteur. Ça n'est pas aussi rapide que Norris un peu plus tôt dans la séance, mais c'est quasiment la même chose. C'est trop long pour là, il manque un peu que ça. Ça voudrait dire que l'Aston Martin est une fusée, quoi. Plutôt bien équilibré cette Red Bull dans sa nouvelle version. Oh là là, 555. Oh. 1,15,555. Le meilleur temps. Ça va être dur à battre. Hein. Ça va être dur à battre. Hein. Qui n'est pas battu. Piastri deuxième en 1,15,863. Il y avait eu un 1,15,540 de la part de Norris sur la session précédente. Loin, Sainz, très loin, c'est de la gomme usée? Non, Carlos Sainz, ce sont des pneus neufs. Il a 4 dixièmes. Moi aussi à ce jeu, mais bon. Faut être réaliste. Ouais, difficile ce tour pour lui. Lewis Hamilton, troisième, passe devant la Ferrari. Il s'est fait dans le dernier secteur, excusez-moi. Où est Leclerc qui corrige? Beaucoup de corrections de volant pour. Elle a pas l'air facile à conduire, à faire avec Leclerc. Mais devant Hamilton quand même. Putain, c'est serré derrière. Il est tout proche du chrono de Piastri. Mais ah, il laisse pas loin. Pour l'instant, 3 dixièmes. Qu'est-ce qu'il va nous pondre? Bien sûr. Allez, chez, derrière Hamilton. Mange ton somme, Hervé. Mange ton gros somme. Allez, Lando. Il faut battre la vermine hollandaise. 14, 15. Oh oui, bien joué. Oh là là, 3 dixièmes. Oh 15-2. Putain de merde. Oui, McLaren cheatée. Se diront les fans de Max. Elle est cheatée cette voiture. Réclamation. Je sens bien une McLaren. Oui, après avoir vu 15.2, effectivement, je peux comprendre que tu sentes bien la McLaren. Ouais, t'es pas mal toi, Alvin, hein, j'avoue. 8ème Stroll. Bon, il est loin de la pole, là, une seconde. Reign dans 1 minute. Bon, bah, ça va tenir hein, pour Norris, je pense. Il s'est dépêché aussi de rentrer la voiture de Max Verstappen dans son garage. Et il doit se dire, oula, c'est 3 dixièmes, où est-ce que je peux aller les chercher? Les 3 dixièmes, ils vont être durs à aller chercher là quand même. Hein. Putain, et Piastri, il est à 6 dixièmes de Norris. J'ose espérer qu'il s'est raté. Ah oui, oui, il s'est raté, ok. Déjà le premier virage. Pas simple la sortie du numéro 1. Les gommes pas encore complètement prêtes. Victoire de Lewis, abandon de Max. Oui, alors ça, bon, on en est un peu loin là quand même. Hein. On en est un peu loin. Hein. Crash Verstappen Norris. Et victoire de Piastri peut-être du coup. Ah, chacun son tour. Hein. Moi j'aimerais bien une victoire de Piastri. Ouais. Il mérite de gagner aussi. Bon alors cette pluie, elle arrive quand là? Incroyable tour de Lando Norris, très beau tour. Par contre, il s'est mis en danger pour la pluie puisqu'il était le dernier en piste. Donc c'est lui qui a eu la meilleure piste, mais potentiellement il n'aura pas la pluie, qu'est-ce qu'elle arrive? Cela va-t-il suffire? Sainz reprend la piste, pneumatique neuf. Vous voyez Max Verstappen avec ses pneus brillants, neufs eux aussi. Mais va-t-il être brillant maintenant sur son tour pour aller chercher Norris? Va-t-il être brillant? La référence est fixée. Il ressort, ouais, bah oui. Si la météo se plante, il faut mieux ressortir quand même. Est-ce qu'on se dépêche? Oui, on se dépêche un petit peu, vous voyez. C'était rapide, hein. Et les pneus n'ont pas l'air neufs sous les couvertures chauffantes. Bizarre. Il a plus de pneus neufs ou... Alors, voyons, il reste 5 minutes maintenant de séance.
Piastri est le premier à être ressorti pour la deuxième tentative. Piastri, Hamilton, Sainz, Verstappen, Alonso dans cet ordre. Très précautionneux avec ses pneumatiques. Pneu neuf pour Oscar Piastri. Pneu neuf également pour Verstappen, on l'a dit. L'humidité augmente. Oui, en tout cas, tout ce Un crash Max Alonso. Absolument. Le problème c'est qu'Alonso est un peu loin, alors s'il peut faire un strike comme Bottas en 2021 à la limite, et emporter Max avec, si peut-être. Piastri peut améliorer, oui je pense aussi, mais il y a quand même un énorme gap entre les trois premiers, putain je suis étonné quand même. Je pense que ça va se resserrer quand même, hein, sur un circuit pareil, qui a autant d'écart, c'est bizarre. Légère pluie là dans le pit lane. Ça commence la pluie. Oh, il y a une voiture au milieu. C'est qui ça? Ça risque d'être compliqué. Oscar Piastri est en avance, record avec l'eau froide. Pour Oscar Piastri, 27. Ah, mais le problème c'est que s'il commence à pleuvoir, pas sûr qu'il puisse s'améliorer. Hein. Pour l'instant, Piastri il est sorti au bon moment, j'ai l'impression. Oh là, Sainz, putain mais attends, ça va descendre vite les temps là en fait. C'est incompréhensible cette qualif. 37 millième de retard, Oscar dans le deuxième secteur. Oh putain, Verstappen améliore aussi, oh là là, l'enfer. Oh là 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 là, le poison, il va faire la pole hein. Oscar arrive, il va faire... Oh, deuxième à 22 millième, bon. Ouais, bon, ça suffira pas. Vu que les autres derrière améliorent en plus. Oh là, Verstappen il a perdu dans le deuxième secteur par contre. Bah, la piste elle change bien, ouais, putain. Quatrième Sainz. Glisse, glisse. Faites la danse de la pluie pour qu'il glisse là. Oh, 46 millième. Drapeau jaune, secteur 2. Oh là, il s'est détruit. Putain, mais il va bousiller à la fin de qualif, ce con. Drapeau rouge, oh là là, fils de pute. Ah, il reste 2 minutes, ouais. Mais non. Est-ce qu'ils n'ont pas tous tapé dans leurs pneus? Drapeau rouge. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Ils ont tous tapé dans leurs pneus, sauf Ricciardo et Leclerc. Oui. Drapeau rouge. Chrono arrêté. Putain, ça a bousillé le tour d'Hamilton du coup. Pour l'instant, Norris et Piastri en première ligne, séparés par 22 millièmes de seconde. Oh putain, mais ouais, c'est les deux McLaren en premier en fait. Putain, mais Tsunoda, sérieux, qu'est-ce qu'il a fait là? Verstappen a passé la ligne. Ouais, dans 2 minutes, il va pleuvoir, il peut pas améliorer de toute façon. D'herbe a peut-être piégé Yuki Tsunoda. On est sorti ici à la sortie du virage numéro 5, avant le numéro 6. À mon avis, ça va rester comme ça. Hein. Allez, voyons. Alors, je vais essayer de vous montrer la replay. Mais il a fait une Leclerc. Non. Mais putain, les ralentis sont trop loin avant en fait. Oh là là. Oh. Il prend ok, un premier rail d'accord. qui est plus avancé que le deuxième après. Oui, mais il a décollé sur le vibreur. Ah oui, non, je pense que l'aileron avant a été sur le vibreur, regardez. Regardez comme il... Non, mais avant. Putain de merde. Il a embarqué le panneau F1 avec lui. Et magnifique. Vibreur, il a décollé et ça l'a envoyé sur la gauche. Ah, ça fait Bah, ils vont jamais finir en fait ces qualifs là. Ça serait bien que ça se termine un jour quand même. Hein. Par contre, il était au large, il est resté taqué. La qualif qui va durer plus longtemps que la course au final demain. Tu vas voir. Réflexion de la part du pilote, mais après on a vu l'avant complètement décoller et la voiture décoller vers la gauche. C'est vrai. Oh non, c'est con ça. Hein, comme le même avec Etchebest là. Oh c'est con ça. Celle-là elle est encore plus détruite que... Alors on va le voir ou pas? C'est une voiture médicale, il n'est pas dans la bonne. Je vous en prie, j'ai vu le coffre ouvert. Mais non, la voiture médicale de la FIA est là pour le récupérer. C'est un complot contre Fernando Alonso hein, du coup, Hervé. Je pense même que c'est la faute de Lewis Hamilton, si Alonso ne peut pas améliorer. C'est clairement lui le fautif de toute façon. C'est même pas Tsunoda le fautif, c'est Lewis Hamilton quoi. C'est sûr.
fin de l'herbe, il a décollé sur quelque chose. Ouais. Mais j'ai pas vu quoi. Ah, la première ligne McLaren, j'approuve. Oui, regardez l'asphalte qui revient, il a décollé sur quelque chose là. Je valide. Sur la fin du Ouais, bloc peut-être. d'herbe. On l'a vu décoller l'avant et qui a pris. Et on voit la zone 30 du centimètres. premier impact. Alors, ça laisse 2 minutes 13 au chronomètre. Est-ce que la pluie arrive? Est-ce que la pluie arrive ou non? Ça, je ne sais pas. Ce qui arrive, par contre, et que ce drapeau rouge me laisse le temps de vous annoncer, et c'est important, ne ratez pas dimanche soir à 21h sur Canal+, ce documentaire exceptionnel de Marc Sauvorel, Marie-Jo. Vous voyez forcément de qui on parle, Marie-Josée Pérec, l'immense championne olympique Marie-Josée Pérec, qui a été suivie notamment sur ces terres en Guadeloupe 20 ans après l'arrêt de sa carrière. Elle a décidé de se livrer, de livrer sa vérité sur sa trajectoire, ses combats. C'est une pionnière, Marie-Jo Pérec, c'est une immense athlète. Et dans l'intimité de Marie-Jo Pérec, ce documentaire exceptionnel, vous le retrouverez dimanche soir à 21h. Alors, il n'avait pas effectué son tour, je crois, hein, Norris. Donc ça, c'est un autre pilote. C'est le pilote. Il m'a dit que quelqu'un a plus de points que Perez. Et Oui. Richard, qui n'avait pas entamé son tour. Pensez-vous qu'il puisse aller encore plus vite? Revoyons. Sainz éclate Verstappen au premier virage. Ah! On se remet un petit crash de Tsunoda. Pour ceux qui viennent d'arriver. Oh là 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 là. C'est étonnant comme elle saute la voiture. Hein. Elle rebondit, elle saute en l'air. Hein. Ça fait elle s'envole littéralement. On voit rien. La caméra est pourrie là. Notamment pour ce côté marche. Ça a été très mal fait. S'il y a une marche comme ça de face, ça c'est une grosse erreur de. J'avoue, c'est pas normal qu'elle saute quand même la voiture comme ça. Là. Qu'elle rebondisse, qu'elle s'envole à moitié. Le pilote se massacre le dos, ça fait un mal hallucinant. Et vous avez vu, elle a décollé quoi, de 30 cm? Fou de l'année. Vraiment décollé violemment. Et c'est pas les roues qui ont décollé, c'est sous les fesses. Alors est-ce que Ricciardo va pouvoir en profiter pour battre son équipier du coup? Avant ou après le drapeau rouge? Regardez. Non, c'est bon, il a passé la ligne. Ah, il est foudrage. Ce qu'on voulait nous remontrer sur ce replay, c'est la rage. Oh là là, la rage de. Ça devient difficile de Verstappen. D'assurer les victoires, et pour l'instant, il n'est que 3ème, il ne va pas y retourner. Mais non, les gommes neuves. Bon, et hop, il abdique, Max. Ceux qui sont allés se positionner. Il n'y a pas encore des gommes neuves, allez, vous pouvez pas taper un peu dans les pneus. Je sais pas si Hamilton a bousillé sa gomme ou pas, à quel point il en était. Il y en a, ils repartent hein, quand même. Hein. Il y a Hamilton et les McLaren qui repartent. Bien ça. Il y a peut-être moyen de gratter une petite place pour Lewis, on va voir. Je doute qu'il arrive à battre Verstappen quand même, il a beaucoup trop d'avance. Mais... Donc ouais, non, les pilotes avec les meilleures gommes là vont être Ricciardo et Norris. Un gros coup à jouer pour Ricciardo. Eh bien voyons dans quelques minutes ce qui va se passer. On attend évidemment les informations de la direction de course. Norris est à l'abri. Hein. J'ai l'impression que la pluie s'est encore calmée. Ouais, donc on dit attention, certains pilotes vont vouloir peut-être doubler sur le tour de préparation, mais comme on lui a dit, on veut entamer ce tour. Donc il ne faut pas perdre. Oh non, il y a Alonso qui sort, il va être content Hervé du coup. Son Alonso chéri sort. De Lance Stroll, pardon. Qui a aussi des bonnes gommes. De Carlos Sainz, effectivement. Non, de Charles Leclerc, puis de Carlos Sainz. Leclerc n'a pas effectué son deuxième. Putain, la qualif qui va finir à entamé, 17h30 au final. En tout cas, bon, j'exagère un peu. Mais... En discussion avec Mohamed Ben Soulaï. Oui, il parlait avec le mec de la FIA, Verstappen. Hein. Je pense que les 3 premiers, ça va pas changer. Là, ils ont une bonne avance. Il est en train de lui dire à Momo oh, t'inquiète pas, on va te gagner, on va te laisser gagner ce championnat. On va ralentir McLaren et Mercedes, t'inquiète pas Max. On va leur trouver des bâtons dans les roues là. Putain, il y a encore des commissaires sur la piste, c'est pas prêt de repartir. Hein. Heureusement, les pilotes vont bien. Je pense que tout comme Sergio Pérez un peu plus tôt, Yuki Tsunoda ne va pas échapper. Verstappen va lui laisser son petit chèque. Et oui, ça se trouve, il est en train de dire. Est-ce que vous pouvez dire. Est-ce que vous pouvez éviter que la qualif reparte, s'il vous plaît, monsieur Ben Sulayem? Très inexact. Je veux pas perdre de place. C'est bon. Ouais, la pluie annoncée dans 5 minutes environ. Et ils repartent. Mais il y a quelques gouttes de pluie déjà. Et on ne sait pas la direction. Donc ils sont déjà à la sortie des stands et ils savent même pas quand ça va repartir. Mais c'est incroyable. Mais c'est aussi les moteurs ils vont chauffer, c'est tout ce qu'ils vont gagner là. De verrouiller un petit peu l'avant du peloton à la sortie des stands. En fait, il faudrait qu'ils se mettent en. Faudrait qu'ils puissent se mettre en mode full électrique.
et qu'ils puissent démarrer manuellement le moteur dès qu'ils partent, en fait, les moteurs thermiques. Je sais pas sur la... Peut-être que la nouvelle réglementation, ils pourront le faire, ça, d'ailleurs. Mais... Parce que là, ils chauffent les moteurs pour rien, en fait. C'est pas bon pour la mécanique, hein. J'entends des moteurs, là. Bah ouais, il y a des moteurs. Tendez l'oreille, approchez-vous de l'écran. Oui, c'est vrai que c'est non. Je pense que ce sont... Alors, il a même enlevé ses gants, Lewis. Lewis qui va piloter sans gants. Il sera prévenu avec suffisamment d'avance pour pouvoir les remettre. Lewis, il va pas avoir le temps de me remettre ses gants, il va rouler sans gants, quoi. Patienter dans la voie des stands. Max Verstappen, lui, c'est terminé pour aujourd'hui. Ouais, il sait qu'il n'ira pas plus vite, donc ça ne sert à rien de... Je pense que les pilotes poussent la voiture pour démarrer. De mettre la voiture dans le talus pour... Ouais. C'est un peu comme au Mans à l'époque, quoi, mais... Il détient une pole position. Enfin, ici, pas vraiment, mais ils couraient vers la voiture pour démarrer, quoi. Ils ont qu'à faire pareil, là. Il n'y en aura pas de deuxième ici. Fernando Alonso, c'est fini. Peut-être Hervé, il a un système comme ça, type sur ses Clio pour le démarrage, là. Bah oui, lui qui... Ah non, Alonso, il va pas repartir au final. Chais. Bon, en vrai, je suis pas sûr qu'ils améliorent, de toute façon. Bon, ils se mènent les commissaires, on n'a pas que ça à foutre non plus, là. Non, non, il va mettre ses gants avant. C'est comme pour ceux qui ont connu hein, la dernière course de Mark Webber à Interlagos de je sais plus quelle année, il roulait sans casque le gars à la fin. Il avait emmené son casque, il avait enlevé son casque et il faisait le tour d'honneur sans casque. C'est la première et seule fois qu'on a vu un pilote de F1 en course rouler sans casque quoi. Enfin après la course mais il était quand même avec d'autres voitures sur la piste quoi. C'était bizarre. Mais en vrai, je pense qu'il pourrait même pas le refaire ça parce qu'il se prendrait des grosses amendes et tout. Je pense que Weber il s'en foutait vu que c'était sa dernière course. Là. Il s'est dit même s'il me fout une amende, je m'en bats les couilles. Je me casse. Elle n'était pas orange à cette époque-ci les voitures. Et les moteurs qui chauffent. Ouais, ça devrait pas tarder à repartir là. Il a mis ses casques, il a mis ses masques, ses gants, pardon. On va y arriver. 17h21. Il est quelle heure? Dans 3 minutes, ça repart. Ah non, il a toujours pas remis ses gants, hein, Lewis. Hein. Il bronze des mains. Au mois d'avril, il participait à sa première course d'IndyCar pour le compte de McLaren. Au mois de mai, il était en vrai, ils repartent, mais comme un pilote régulier pour l'équipe McLaren. Je suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon, ça va nous faire un peu d'animation jusqu'à la fin, quoi. Il est à la même écurie, et puis il est de retour aujourd'hui. Une blessure pour Rossi, Alexander Rossi, et donc il va remplacer ce week-end. Il a eu le temps de trouver un avion après le cassage. Comme toi avec ta Clio. Tu pousses ta voiture pour démarrer. C'est une belle voiture, c'est une bonne voiture, ça dit donc. Ça donne envie. Les 3 premières à un demi-dixième. Ouais, c'est incroyablement serré. Je ne sais pas, en tout cas, vous serez au rendez-vous dimanche soir à partir de 17h. Alors à noter pour ceux qui n'ont pas suivi que la course demain est en clair sur C8. Hein. Ceux qui ont des problèmes sur Canal aujourd'hui, bah, ou sur F1 TV du coup, pourraient voir la course demain sur C8. En clair. Deux Français, Romain Grosjean et Théo Pourchaire. Et connaissant McLaren, donc oui. Même si un pilote se fait mal, au bout de 3 grands prix loupés, ils ont le droit de le mettre à la porte. Sur Canal, ça restera crypté, évidemment. Vous m'en demandez un peu trop. On aimerait surtout qu'il puisse trouver un volant à temps plein. Il le mérite. En tout cas, il a une autre opportunité. Oui, mais tu as compris, Elvin. En clair, ça veut dire voilà, libre de vision. La séance va repartir dans 1 minute. Le mec, il chipote. Putain. Exactement la reprise de séance. Et donc, par rapport à la pluie, ça donne quoi? Tu peux prendre ton ban, toi aussi, hein. Oh, 10 minutes, Alvin. Le 4e ban, peut-être, aujourd'hui? Pour Alvin? Alvin? Non. Non, 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 non. Alvin a déjà eu un ban, je crois, ouais. Dans le classement, il a combien? Non, t'as jamais eu de ban, toi? Je t'avais pas ban quand t'avais spoilé une fois? Je m'en rappelle plus. 1-0, ok. Pendant ce temps, ça reste à 0 pour Alvin. 25 secondes maintenant. Le chrono s'égrènera à 2 minutes 13. Et voyons. Nous restons à 0 pour le jeune Alvin. Pas mal en Ricardo. Alors par contre, JF, désolé, mais t'as de l'avance. Hein. Il va falloir se calmer un peu. Encore avoir du jus dedans.
Non, sauf que là, ça fait Le mec, il a dit à l'ego alors qu'au final, ils sont encore dans les stands pour moi. GP Australie, j'ai fait en avoir, c'est vrai. C'est bon, là ça part là. Très long, Lando Norris, avant d'enclencher la première et de lâcher l'embrayage. Et là, je vois personne capable d'aller le chercher. Oui. De toute façon. Donc, Mona 340, un nouveau compte de KD. Compétitif, pas de la gomme neuve. On est d'accord. Voyons comment peut se comporter une gomme légèrement rodée. Que de followers aujourd'hui. Aussi qui ralentit beaucoup, donc parce que derrière lui, qui pourrait aller le chercher, il y aurait Ricciardo, il y aurait. Non, Sainz est devant. Sainz est devant. Donc Verstappen ne roule plus. T'as pas de raison de le savoir, Sébastien, c'est juste qu'on peut plus le poster sur le chat en fait. Ça marque. Vous ne pouvez pas poster dans cette discussion, un truc comme ça. Mais tu peux encore écouter en fait. J'attends que le pilote arrive dans le virage pour poster quand il fait un temps. Très bien. Bravo. devrait être capable d'entamer son tour, puisqu'il reste. Pas une énorme marge. Il reste 1 minute 10, il est déjà au deuxième secteur. Piastri prend beaucoup de temps. Il a créé un écart énorme avec Hamilton. Oula, Hamilton qui est oula, Lewis, ça glisse, hein. Poussiéreuse stigmate du crash de Yuki Tsunoda. Hamilton, il a intérêt à attaquer, il peut peut-être aller chercher une place, mais ça sera pas simple. Hein. Leclerc, bon, en vrai, ils vont rouler, mais ça va rien changer, je pense. Hein. Ils sont derrière Ricciardo, ça va être tendu pour les deux pilotes Ferrari. Et même pour il y en a peut-être un des deux qui va passer, mais on voit des gouttes sur la caméra. Mais ils vont arriver très Ricardo, par contre, lui, potentiellement, il peut améliorer quand même. Pourquoi il prend autant de risques que Norris? Parce que je vois pas comment il pourrait perdre la pole là. Bah il y va en tout cas, c'est parti. Allez, un peu de spectacle. Solidement la pole provisoire en 1:15.227. Ouais, ça me fait penser à un truc de fuseau horaire à la VST. Ouais. Lewis Hamilton. Il reste 15 secondes pour que le chronomètre affiche soit remplacé par un. Ouais. Leclerc, ça passe. Non, ça passera pas pour Sainz. C'est mort pour Sainz. Ouf. C'est mort pour Sainz, ça va, bravo. Oh là, 4 dixièmes de retard, oh, c'est mort. Hein. Personne va améliorer là. Norris, non, ça de justesse pour Leclerc, de justesse. Oui, 2 secondes avant le drapeau. Je vois pas comment il peut améliorer à 4 dixièmes de retard au premier secteur. Donc niveau aéro, c'est de toute façon pas efficace. Ça ne sert à rien. Ouais. Voyons, Daniel Ricciardo, lui, il a le champ libre devant lui. Alors, Daniel Ricciardo. Et il améliore son premier. Ouais, 27-8. Il améliore son premier secteur, mais c'est pas génial. Il faudrait que les pneus montent encore plus en température, peut-être, pour un deuxième et troisième secteur excellent. Non, la piste est trop fraîche, les pneus aussi. C'est mort, ça sert à rien. Officiellement, la première ligne. Il va rentrer au stand, je pense, Norris. Ouais. Il rentre au stand même, hein. Oui, c'est ce qu'il fait. Ouais, oui. Il rentre au stand. Il n'y a plus besoin d'aller au-delà. Ricciardo s'arrête derrière. Ouais, 27-0. Ça ne servait strictement à rien, voilà. Il va peut-être aller chercher son coéquipier. Hamilton a pris la ligne, a pris le drapeau à damier côté piste. Piastri rentre au stand, pareil. Pas de nécessité d'amélioration. La première ligne va rester aux mains de McLaren. MST. Et Daniel Ricciardo, c'est fini là, le tour de Daniel Ricciardo. Il gagne une place. Ah oui, il bat son coéquipier Ouais, 30 millième. Oui, effectivement, 3 centièmes de seconde pour. Ça a servi que pour Ricciardo au final. Elles sont 9e et 10e, mais dans un ordre différent maintenant. Les deux McLaren en première ligne et la pole position de Lando Norris. 3e pole position de Lando Norris. Oui, demain 15h pour le Grand Prix. Je reste un peu, c'est des interviews éventuellement. Peut-être 2-3 interviews. Putain, 17h25, waouh. C'était très long cette qualif quand même. Lewis Hamilton partira 5e. Un peu trop peut-être. Déception dans le clan Mercedes. On espérait pouvoir être devant Ferrari. Eh bien, ça n'est pas le cas. Leclerc 6e, Fernando Alonso 7e. Lance Stroll va s'élancer 8e. McLaren A2 donc. Le doublé qui fait plaisir. On voit plus loin Hülkenberg et Bottas, Albon et Sargent, les Williams en 7e ligne. Magnussen, Perez. Belle qualif d'Alonso. On verra d'où partira Perez. Ouais. S'apprête, je pense, à changer le châssis. 7ème, c'est pas mirobolant hein, quand même. On a vu en tout cas arriver une nouvelle coque. Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, sachant que son équipier est 8ème. C'est la place de la voiture, hein, j'ai envie de te dire. Il a fait ce qu'il fallait avec sa voiture, mais rien de plus quoi. Au poleman du jour, 3e pole position en Formule 1 pour Lando Norris, Margot.
Merci messieurs, quelle qualification, quelle performance. Hein. On a d'ailleurs placé nos caméras devant le muret des stands. Il suffit de dire à Alonso. McLaren. On voit ici Lando Norris, hein. Ouais mais non, parce que lui on l'aime bien, Sébastien, toi on t'aime pas en fait. C'est ça la différence entre les deux. Évidemment, Franck, non, qu'est-ce qu'il a voulu me dire un truc? Oh, J'ai pas du tout, je viens de rester il s'est passé quoi? Résumez-lui, flemme. pour McLaren, première ligne magnifique là qui se passe. Il y a eu des crashs, Pour eux, je pense qu'ils sont très 2 red flags, ça se voit, l'intérieur et ça vient de finir là. est un peu en effervescence et c'est une bonne chose, ça fait du bien de voir un peu des changements comme ça. Oui, et de voir surtout les Au moins ça deux casse les chiffres de voitures record de qui Max. verrouillent. Oh bah oui, ça c'est sûr, il accumule plus les pôles là, c'est bien. Tout à l'heure, ça n'était plus arrivé depuis le Brésil en 2012. C'est ce qu'il faut. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Et puis ici, c'était pas non plus une terre. C'est eux qui ont gagné le plus ici. Hein, mais sur les dernières années, c'était pas une terre conquise. Donc voilà la forme de McLaren qui continue de se montrer sur les circuits au fil de cette saison 2024. Lando Norris devant Oscar Piastri. On vous rappelle le top 3 avec Max Verstappen. Troisième de cette qualification seulement. On l'a vu taper du poing sur son volant, le pilote néerlandais. Là, il y a. Ah bah ouais, hein. Il est pas content Max. Hein. Parce qu'elle est clairement pour Red Bull mal orchestrée. D'un autre côté, il y a toute une partie du garage qui a dû aller travailler et tout de suite être focus sur l'erreur de Perez. Il a fallu Parce qu'en plus il a les 2 McLaren devant lui, ça veut dire que ils vont pouvoir travailler en équipe encore. donc c'était un peu compliqué. Et ils vont faire blocus au départ. Hamilton podium demain, pas sûr. Hein. Je pense pas moi. On va recueillir les réactions du poleman. Lando Norris, après cette longue qualif, on l'écoute. Pour vous, c'était très serré, des marges très étroites, très fines. Oui, très très heureux. Pas une qualification simple au vu des conditions. Mais content d'être apparu au sommet au bon moment. Je suis heureux pour l'équipe, un doublé, c'est vraiment formidable et bravo à l'équipe. Beaucoup de travail effectué par votre équipe, ça doit vous donner beaucoup de confiance en vue de la course demain. Oui. On a abordé ce week-end confiant de pouvoir faire un bon travail avec une bonne voiture et on était confiant de pouvoir se battre pour la pole et on l'a fait aujourd'hui. C'est un beau travail de l'équipe. On est dans le match et c'est la troisième pour moi. Vos longs relais ont l'air plutôt corrects. On attend des conditions chaudes demain. Moi, je suis dans la meilleure des positions, quelles que soient les conditions. Dans la meilleure des positions, quelles que soient les conditions que nous aurons demain. Je vais essayer de gérer la course depuis l'avant. J'espère que nous allons rester là où nous sommes et je serai heureux. Vous avez terminé deuxième ici l'année dernière, donc vous espérez une marge de plus. Oui, je l'espère. J'espère que je serai sur la plus haute marche, sinon ce ne sera pas une bonne journée. Bien sûr, c'est l'objectif demain, remporter la course. Bah en partant premier en Hongrie quand même, il faut gagner là à un moment donné, Lando. Hein. Allez. Hein. Même si moi évidemment je préférais que Piastri gagne. Hein. Quitte à choisir, mais bon. Peut-être la première victoire d'Oscar demain. En partant deuxième derrière son équipier. À vous, les fans vous ont acclamé lorsque vous avez franchi la ligne ici. Oui, c'est agréable, très agréable d'être ici, particulièrement quand vous obtenez un résultat comme celui-ci. C'est notre premier doublé en McLaren depuis longtemps. Très heureux. Bien sûr, je manque la pole de 2 centièmes. J'aurais peut-être pu faire un tout petit peu mieux, mais c'est un résultat magnifique pour l'équipe. Ça a été un week-end difficile, notamment hier, donc je suis heureux d'avoir rebondi aujourd'hui. La qualification n'a pas été simple parce qu'il y a eu beaucoup de décisions à prendre. Et placer les 2 voitures sur la première ligne, c'est un résultat incroyable. Il y a des choses que vous auriez pu faire très légèrement différemment. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur. Sur mon premier tour, oui, mais mon deuxième tour n'aurait été vraiment bien. Bien sûr, il y a toujours des endroits, ça et là, où on a été un peu moins vite et on peut se dire j'aurais pu aller un peu plus vite, mais ça reste un bon tour. C'est une longue distance à couvrir jusqu'au premier virage demain. Et il y a tellement de points à prendre demain. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous serez demain en vue du premier virage? Bien sûr, je voudrais prendre la tête, mais on a 2 voitures en première ligne. On a une grande mission demain à accomplir.
On a une mission au championnat également, en ligne de mire, le championnat constructeur. On a des adversaires solides comme Max Verstappen qui a été très rapide tout le week-end, donc on veut garder ce doublé demain. Bonne chance. Eh ben, on espère qu'ils l'auront, ce doublé, pour le championnat constructeur. Salut Sébastien, à demain, et Simple aussi. Alors Max, on était énervé Max? Frustration à la fin de notre tour. Oui, j'ai essayé. Tout le week-end on était un petit peu en retrait. Et ça a également été le cas en qualification. J'ai essayé de réduire l'écart au maximum, mais ce n'était pas suffisant. Un peu difficile de pointer exactement de quoi ça vient. J'aurais aimé un petit peu plus d'adhérence, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ça reste très serré. Et bien sûr, je sais que pour la course demain, la voiture sera bonne. Et je pense qu'on pourra les suivre et voyons ce qu'on pourra réaliser. C'est très serré, encore plus serré que ces dernières années. Parlez-nous de cette bataille avec ces autres équipes qui viennent se battre contre nous. J'adore la compétition, mais je veux être au sommet de la compétition. Par moments, on est chasseurs, d'autres moments chassés. Mais c'était une petite... pour l'instant, c'est une situation un petit peu compliquée. Vous pensez que vous avez la voiture pour progresser demain aux avant-postes? On verra. Sur les dernières courses, les McLaren ont été particulièrement rapides en qualification et en course. C'était beaucoup plus froid et frais aujourd'hui. Il y a même eu de la pluie. Demain, ce sera une journée différente à ce niveau-là et peut-être que ça pourra nous aider. Très bien, on verra ça. Bon, je vous laisse moi à demain. 1h33 de live pour une qualif quoi. 1h35 même. Abusé quoi. À demain.